Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien installés, parce que pour cette vidéo de The Boys, enfin cette vidéo tier list spéciale personnages de The Boys, on va parler de beaucoup de personnages. Il y a énormément de choses à dire, donc je vais directement rentrer dans le vif. On va parler des personnages qu'on aura découverts au cours de ces 4 saisons. Je vais parler brièvement des personnages que l'on a vus au cours des 3 premiers épisodes de la saison 4. Au moment où je fais cette vidéo, on est le 19 juin 2024, donc la suite n'est pas encore sortie, les épisodes 4, 5, 6, mais les 3 premiers épisodes étaient assez intéressants. Je ne dis pas que cette saison 4 est spécialement géniale, il y a beaucoup de choses à dire et pas spécialement des choses vraiment positives, mais j'attends que la série avance pour donner un avis définitif. Pour l'instant, je le sens moyen, mais j'ai quand même l'intime espoir que ça va potentiellement s'améliorer, qu'il va y avoir une petite fulgurance. J'ai espoir que la série reprenne un petit peu, je veux dire, cette touche, cette intelligence qu'on a pu déceler au cours de la saison 3, 2 et 1. Nous verrons bien. Quoi qu'il en soit, je vais quand même parler des personnages que l'on aura vus au cours de ces 3 premiers épisodes, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et bien évidemment, on va traiter tous les autres personnages, super comme humains. Tout le monde va y passer, y compris des personnages vraiment de second plan. Je précise que dans le lot, j'en ai repéré quand même quelques-uns que j'ai pas reconnus, qui me disent vraiment rien. Alors, ils sont pas nombreux, il n'y en a qu'une petite dizaine sur tout ça, c'est pas grand-chose. Mais vous inquiétez pas, je vais relever les personnages les plus importants, les plus iconiques, y compris certains qui paraissent pas vraiment intéressants au premier abord, mais qui en réalité sont bien plus profonds qu'on ne le pense. Notamment, regardez ces deux personnages, ces deux-là. Je vais prendre pas mal de temps pour en parler parce que je sais pas si... Là, c'est juste pour vous donner une petite idée, enfin un ordre d'idée. Ces deux-là, donc le jeune paumé et le pauvre, le pauvre employé du drugstore que l'on voit dans la saison 2, ces deux-là, il y a énormément de choses à dire car cette scène d'intro que l'on voit au cours de cette saison 2, quand on voit ce gars qui tire une balle dans la tête du pauvre épicier, employé de libre-service, eh bien, cette scène d'intro, c'est peut-être une des meilleures que j'ai vues dans toutes les séries confondues ces 10 dernières années. J'en parlerai davantage quand je parlerai de ces persos, mais c'est pour vous dire, j'ai des tas de choses à dire, y compris concernant des personnages, on va dire, qui sont annexes, de second plan, qu'on ne voit pas beaucoup, qu'on ne voit que quelques secondes. Enfin, vous avez compris, en tout cas je vais prendre mon temps, y compris bien évidemment pour les personnages les plus iconiques, comme Butcher, le protecteur, tout ça. Cependant, je vous préviens, vous ne serez pas spécialement d'accord avec tout, donc vous vous lâcherez dans les commentaires pour dire ce que vous en pensez. Je veux votre avis, je veux votre opinion, il ne faudra pas vous ménager pour me proposer votre contradiction, parce que je sais que vous ne serez pas d'accord avec tout. Regardez d'ailleurs cette tier list, donc évidemment j'ai mis aucun souvenir pour les personnages qui me disent rien. Au-dessus j'ai mis haïssable, là on rentre dans le vif, là c'est vraiment les personnages qui sont juste écœurants, dégueulasses à tous les niveaux. Juste au-dessus, on a dégueu, là c'est vraiment les personnages infects du point de vue de leur pouvoir, de leur vision du monde, etc. etc. Juste au-dessus, on a lourd, alors là pour le coup, ça va être assez, personnel et en même temps assez universel, c'est-à-dire que je vais caser ici tous les personnages que je trouve lourdingues. Il y en a un petit paquet quand même. Au-dessus, il y a mitigé, donc des personnages que je ne sais pas trop dans quelle case mettre, c'est-à-dire est-ce que c'est des méchants, est-ce que c'est des gentils, est-ce que ce sont des sombres ordures, ou est-ce que ce sont des héros en devenir, on n'en sait rien, en tout cas, ils iront ici, voilà, j'ai mis une case mitigée pour ceux que j'arrive pas trop à noter. Au-dessus, il y aura mais, c'est des personnages pareil que je sais pas trop où mettre, mais qui ont, je veux dire, ce côté, vous savez, ce côté simplement presque transparent, sans grande réelle valeur ajoutée. Et il y en a pas mal, vous allez voir. Au-dessus, j'ai mis gentil, et gentil avec des guillemets, car cette série est, et c'est pour ça qu'on aime The Boys, c'est que c'est une série qui n'est pas spécialement manichéenne. C'est une série qui propose plusieurs niveaux de lecture, et cette série met en avant des personnages qui ont une certaine épaisseur, qui ont une humanité, y compris du côté des super. Et ça rend pas la série, ça ne transforme pas les personnages en simplement gentils d'un côté et méchants de l'autre. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Et certains, j'estime, méritent cette place de gentils avec des guillemets, à savoir, c'est des gentils qui sont gentils au fond d'eux, je veux dire dans leur âme, et en même temps d'autres qui sont gentils parce qu'on sent bien qu'ils font des efforts pour ne pas faire trop de conneries, pour se limiter, enfin bref, vous verrez bien. Et bien évidemment, au-dessus, il y a GOAT, so Great of All Time, donc c'est les personnages les plus iconiques, les plus fun, les plus déterminants quant à la série. On notera d'ailleurs que le gros des personnages que j'ai mis dans GOAT, vous verrez bien, sont des personnages qui, si on les enlève de la série perd, on va dire, tout son intérêt. Vous verrez bien. En tout cas,
J'espère que cette tier list vous plaira et je compte sur vous pour donner votre avis dans les commentaires. Vous lâchez, vous n'hésitez pas et partez du principe que ces commentaires ne sont pas que, je veux dire, c'est pas que pour moi, vous les écrivez aussi pour les autres. Déjà d'une, vous donnez votre avis, vous lâchez. Enfin, c'est bête de le dire comme ça, mais c'est vraiment pour que vous preniez conscience que votre avis a une importance. Et votre avis, c'est pas spécialement pour moi, c'est aussi pour les autres. Les autres lisent vos commentaires, ils s'intéressent à ce que vous dites, ils les écoutent, enfin ils lisent vos théories. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas de réaction, de j'aime ou de réponse que personne ne lit vos commentaires. Sachez-le. Bon. Vous êtes bien installés, c'est bon, on peut y aller? Préparez vos popcorn, c'est parti, let's go. Juste pour préciser avant de lancer la tier list, ça va spoiler sec, donc si vous n'avez pas vu la série, si vous n'avez pas vu la première saison, ni la deuxième, troisième et quatrième, lâchez l'affaire, n'insistez pas, parce que vous allez naturellement spoiler, donc évitez de vous infliger ça, revenez à la rigueur quand vous aurez regardé toute la série. Voilà, sinon pour les autres, déjà d'une, bon visionnage pour vous concernant la série, et pour les autres, bon visionnage de cette tier list. Alors on va commencer en fanfare avec Starlight. Alors dans quoi on va mettre Starlight? Bon, bien sûr, on la connaît bien, c'est une des favorites de Vought, c'est une des principales super-héros de la série. Et dans quoi on va la mettre? Parce que c'est quand même particulier le cas de Starlight. Personnellement, j'ai envie de la mettre dans Mitigé. Parce que c'est pas spécialement un être réellement exemplaire. Bien évidemment, elle se donne une image de petite catholique, enfin chrétienne, pratiquante, qui veut pas avoir des fringues trop affriolantes, tout ça. Et c'est plutôt noble, on voit bien qu'elle veut pas ressembler à une poupée en plastique mise en avant par Vought. Cependant, on apprend au fur et à mesure de la série, que Starlight a quand même un petit ego. Notamment, on le découvre au fur et à mesure, et on s'aperçoit que son personnage n'est pas si pareil de toutes les vertus. Alors déjà, elle a un côté qui est pénible en elle, c'est son côté vertu signaling, à toujours s'indigner évidemment, pour certaines causes, par rapport à certains trucs. Alors après, attention, elle a pris cher dans la vie, cette gamine. Elle s'est faite plus ou moins manipulée par sa mère, on sait très bien ce que l'homme poisson lui a fait. Dès le premier épisode, c'était vraiment choquant, mais en même temps, ça relève une certaine réalité dans certains milieux, enfin c'est une belle satire, une belle allégorie, enfin une satire par rapport à certains secteurs où les pauvres nanas sont prises pour des objets. Mais quand même, même si on a de la compassion pour elle, il ne faut pas oublier que, on l'a appris notamment au cours de cet épisode, je crois que c'est l'épisode 3 de la saison 4, c'est quand elle a son altercation avec Firecracker, la nouvelle de Vought. Firecracker rappelle bien que quand elle était jeune, la petite Starlight, qu'est-ce qu'elle a fait subir à Firecracker, qui était une petite meuf white trash, pauvre, de l'Amérique profonde. C'était sa concurrente, et cette chère Starlight l'a humiliée, s'est foutue de sa gueule et lui a bousillé sa réputation. Alors que c'était une petite nénette qui avait pas de thunes, qui avait pas d'endroit pour répéter, ni rien, contrairement à Starlight, et Starlight lui a littéralement bousillé sa vie. Donc vous comprenez que je vais pas la mettre dans Goat, ni dans Gentille. Elle mérite pas sa place, elle mérite pas la place de dégueu ni haïssable, donc c'est plutôt mitigé. Parce que, d'un côté, elle est héroïque de par son statut, son pouvoir, après tout, c'est ce qu'elle a toujours voulu, mais du point de vue humain, pareil, il y a aussi ce passage où Yui la rejoint au cours de la saison 3, quand elle flirte avec son ex, quand elle tchatche avec son ex-petit copain du boys band mexicain, il y a Yui se ramène, et puis en gros, ils sont tous les deux en train de parler de cul, elle et son ex, et devant Yui, puis ils font des allusions, tout ça, puis elle, ça la fait marrer, alors que pourtant c'est une chrétienne pratiquante, tout ça. Donc, un petit peu vipère, la Starlight. Et à côté de ça, on peut ajouter le fait qu'elle a buté un pauvre gars qui a rien demandé, qui a voulu se défendre, je sais plus c'est au cours de quelle saison, mais je crois que c'est la saison 2, où elle explose le crâne de ce pauvre gars, où elle, plutôt que de l'aveugler simplement, non, elle lui envoie carrément un choc en pleine tronche, le mec il tombe, il s'explose le crâne. Enfin voilà, c'est pas un perso qui est spécialement paré de toutes les vertus, donc c'est pour ça, j'estime, elle mérite carrément sa place dans Mitigé. Elle est aussi super-héroïne qu'humaine dans son genre, c'est-à-dire qu'elle a ses défauts d'humain tout en ayant à côté son côté forcément badass, etc. Et voilà, on notera d'ailleurs que la pauvre Erin, c'est le nom de l'actrice, Erin je sais plus quoi, Moriarty, c'est ça, c'est littéralement pulvériser la tronche à cause de la chirurgie esthétique. Elle était parfaite à la base, elle avait une super génétique, un super visage, mais je sais pas ce qui lui a pris, elle a bousillé, de toute façon tout le monde a vu les photos, les vidéos, tout ça, on l'a bien vu au cours de la saison 3, mais la saison 4 c'est encore pire. On voit bien qu'il a maquillé à mort pour pour un peu faire oublier qu'elle est passée par le bistouri, et le truc c'est que maintenant elle paraît 45 alors qu'elle a même pas 30 ans, quoi. Quel gâchis alors qu'elle était juste parfaite. C'est marrant parce que dans la série elle incarne vraiment l'antithèse, quoi, la nana qui
comment dire, on va dire, qui est pas du tout branché, comment dire, séduction ni rien. Donc c'est pauvre meuf quoi. Et voilà. Donc à part ça, bon, c'était autre chose. C'est le côté potin de star. Mais concernant le personnage en son humanité, son entièreté, je la mets dans mitigé. Ensuite, on a la crème. Alors la crème, honnêtement, je suis d'avis pour le mettre dans mitigé, mais d'un autre côté, j'ai envie de le mettre dans lourd, mais il faut pas exagérer, parce que là, si je le mets lourd, c'est uniquement mon avis personnel. Je vais plutôt le mettre dans gentil, parce que quand même, le gars, il s'emmerde à supporter les conneries de Butcher, à faire en sorte de faire ce qu'il faut pour épargner son équipe, pour la protéger, etc. Ça, il est guidé par des idéaux plutôt nobles. Et c'est pour ça que j'ai du mal à le mettre dans d'autres catégories, dans mitigé, dans quoi que ce soit. Alors je le mets dans gentil entre guillemets, parce que c'est pas spécialement un mauvais gars, c'est pas spécialement... Donc j'estime qu'il mérite cette place. Voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, c'est pas le perso que j'affectionne le plus, mais en tout cas, j'estime qu'il mérite sa place dans gentil. Bon, là je vais faire... Voilà, c'est dès le début, hein, pas de chance, mais je vais faire part de mon avis personnel concernant le français. Le français, je vais le foutre dans lourdingue. Oh là 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 là, qu'est-ce qui me saoule ce mec. Et d'autant plus que, bon, on a tous été dérangés par son... Alors, n'y voyez pas là, bien sûr, l'homophobie primaire, mais son coming out au cours de la saison 4, qu'est-ce que c'était que ça, quoi. Alors, il nous bricole pendant 3 saisons une love story avec Kimiko, pour finalement, à la dernière saison, nous proposer un coming out sorti de nulle part, en mode, finalement, le français, il a, il a d'autres goûts, etc. Et c'est bizarre, quoi. Je veux dire, 3 saisons à nous préparer avec Kimiko, tout ça, leur love story, ils sont inséparables, machin, ils deviennent amoureux, enfin voilà, lui il devient en love dès le début et ils apprennent à s'apprivoiser tous les deux, et puis finalement, paf, coming out qui sort de nulle part, bref, c'était juste grotesque, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je sais pas quel était le projet, en tout cas, mis à part ça, je trouve le personnage super lourd, son passif, on s'en fout complètement, il surjoue le côté badass, le côté un peu punk, je déteste ce personnage, mais là, bon, pour le coup, c'est mon avis personnel, mais je sais que je suis pas le seul à le penser. Et à côté de ça, évidemment, ça romance avec mon cœur, j'en pouvais plus perso de ce mec. Et naturellement, à côté de Lourdingue, je vais mettre ce personnage, donc à savoir Kimiko, sa copine, qui restent ensemble, même ça va peut-être pas durer. Mais voilà, elle aussi, je la trouve lourdingue parce que cette meuf est indestructible. C'est Wolverine numéro 2, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas peur d'elle, enfin, on n'a pas peur pour elle, vu qu'elle peut bousiller tout le monde, vu qu'elle est indestructible, increvable. Alors à un moment, on a une petite frayeur pour elle au cours de la saison 3, mais elle se remet. On apprend que finalement, elle est immortelle. Elle peut subir des chutes de zinzin, des trucs de dingue. Elle va se régénérer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui rend ce personnage lourdingue. À côté de ça, bien sûr, il y a son côté je fronce tout le temps les sourcils parce que j'ai vécu un traumatisme, blablabla. Et ajouter à ça, additionner à ça, sa romance avec le français. Donc moi, perso, ces deux-là, je peux plus les voir. Et donc c'est pour ça que je les mets dans lourd. Bon allez, là j'ai fait part de mon goût personnel. Maintenant, je retourne au factuel. Alors, Madeleine Stillwell. Alors là, sans hésiter, je la mets dans GOAT, direct. Parce que franchement, la meuf de bientôt 60 balais, qui a un gosse, qui a son premier enfant à presque 60 ans, qui gère une entreprise, etc., qui gère, je veux dire, une des compagnies les plus cotées à la bourse, une des plus riches du monde, etc., moi je respecte ce genre de profil. Ok, bien évidemment, elle pense à son business, elle pense à sa carrière, c'est une carriériste, on sait. Cependant, travail de dingue, je veux dire, femme magnifique, Elisabeth Chou, vraiment sublime, et personnage très intéressant. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose de l'avoir fait mourir à la fin de la saison 1, parce que quand on garde un personnage iconique trop longtemps, très généralement, il a tendance à perdre de sa superbe, et ce personnage-là, même s'il était secondaire, il avait un poids non négligeable, notamment par rapport à son relationnel avec le protecteur, tous les deux entretenaient une relation quasi oedipienne, et c'était aussi dérangeant que fascinant. En tout cas, ce personnage mérite sa place dans GOAT à mes yeux, parce que voilà, c'est une guerrière cette meuf, quoi. Voilà, femme d'affaires, mère de famille sur le tard, j'adore ce genre de profil. Qui on a d'autres? On a, alors là c'est... j'imagine qu'on a pris cet acteur-là, je me souviens jamais de son blaze, Giancarlo Esposito, je sais pas quoi, qui incarne ici Stan Edgar. Alors évidemment vous le connaissez principalement pour son rôle dans Breaking Bad, dans son rôle de Gus Fring. Eh bien je vais le mettre en GOAT lui aussi, parce que c'est le seul mortel à tenir tête, mais sans frissonner ni rien, au protecteur. Le mec, il lui met des coups de pression, il l'envoie chier, il lui dit que c'est un bon à rien, etc. Il le met à l'amende devant tout le monde, voilà, sans sourciller, sans avoir peur. Donc pour moi, il mérite carrément sa place de GOAT, parce que alors que le gars, c'est juste un mortel. S'il veut le protecteur, il peut le réduire en bouillie, le télescoper dans l'espace. Non, il arrive à intimider le protecteur, donc c'est pour ça que je le garde dans GOAT.
Enfin, je le mets dans GOAT naturellement, déjà il gère l'entreprise, il est implacable, intelligent, toujours plusieurs coups d'avance. J'adore ce personnage et je préfère honnêtement cet acteur-là dans The Boys plutôt que dans Breaking Bad. Je préfère ce personnage-là à Gus Fring dans Breaking Bad, c'est dire, alors que pourtant il est déjà génial. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour une potentielle tier list concernant Breaking Bad, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je vais en faire une très très longue, car je veux prendre tout mon temps concernant Breaking Bad, toutes les saisons vont y passer, et bien évidemment je vais y aller à fond en termes d'études des personnages, etc. Donc si vous voulez voir une vidéo tier list spéciale Breaking Bad, une tier list qui va peut-être durer 3 heures voire plus, n'hésitez pas. Qui on a d'autres? Alors on a le fils du protecteur, donc Ryan, je le mets dans gentil, parce que le gamin, malgré le fait qu'il ait buté sa mère par accident, alors, à la fin de la saison 3, on nous annonce que le gamin va sûrement vriller, va sûrement devenir aussi pourri que son père, etc. Pour autant, j'ai de l'affection pour le gamin, parce qu'on voit bien qu'il essaye de lutter, surtout au cours de la saison 4. Alors c'est marrant, parce que saison 3, on pense qu'il va devenir un psychopathe comme son père, et puis finalement, il va devenir, on sent que finalement, il n'a pas envie de faire de conneries, pas envie de faire de dingueries, il n'est pas attiré par le pouvoir, donc le gamin mérite carrément sa place en tant que gentil. On verra bien dans l'avenir, mais on sent bien que le gosse, il a le cœur pur, donc il mérite sa place dans gentil. Victoria Newman, alors elle, je la mets dans haïssable sans hésiter. La nana carriériste qui veut monter les échelons pour, on se doute bien, devenir présidente. La nana, elle fait quand même péter des têtes juste pour son agenda, quoi, juste pour son agenda politique, carriériste, etc. Donc c'est pour ça que je la considère vraiment comme haïssable. Cette nana-là peut vous faire exploser comme ça, je veux dire, juste en vous regardant. Pouvoir super impressionnant d'ailleurs, mais c'est pour ça que je la mets dans haïssable, parce que la meuf, elle n'est pas là pour sauver le monde, elle est là pour assurer son avenir, sa carrière, celle de sa fille, donc l'intérêt collectif, pour elle, on va dire que ça lui passe légèrement au-dessus, donc pour moi, je la mets dans haïssable. Soldier Boy, dans quoi je peux le mettre? Je sais que tout le monde l'adore, et que vous avez envie de le mettre dans GOAT. Eh bien moi, je vais le mettre dans haïssable. Je suis désolé, je ne peux pas cautionner le fait qu'il ait voulu buter son propre fils sous prétexte que le protecteur est sensible. Le Soldier Boy, il a commencé à devenir, je crois, un super à l'âge adulte, donc quand il est entré en guerre, etc., pendant la Seconde Guerre mondiale, mais le protecteur, lui, il a commencé à devenir un super dès son plus jeune âge. Et comme on l'a vu dans ma vidéo spéciale protecteur, etc., dans les bonus, et comme ça va être montré dans la saison 4, le protecteur a pris très très cher dans sa jeunesse. Il a été torturé, on lui a mis la misère, un truc de dingue, et c'est normal que le gamin ait sa sensibilité et ses sautes d'humeur. Et le Soldier Boy le voit un petit peu comme une espèce de lavette, parce qu'il n'est pas endurci, etc. Mais le protecteur a souffert, je veux dire, à un niveau incommensurable en comparaison à Soldier Boy. Même si Soldier Boy a pris très cher quand il s'est fait choper par les rouges, qu'il s'est fait torturer tout ça, mais il était il était adulte, et déjà, quand il était adulte, on se rendait bien compte que Soldier Boy, c'était pas spécialement un super gentleman, un super gars. C'est un type à l'ancienne, mais le mauvais côté des types à l'ancienne. Parce que, ok, les types à l'ancienne, ils sont admirables, les mecs comme Clint Eastwood, Robert Duvall, des gars comme ça, mais il n'y avait pas que des mecs comme eux, je veux dire, à cette époque-là. Pour avoir connu pas mal de mecs à l'ancienne, pas des gars avec le profil de Clint Eastwood bien sûr, mais pour avoir fréquenté pas mal de gars de cette génération, même si c'était des mecs valeureux, travailleurs, etc., c'était aussi des gars très durs, pas spécialement branchés pédagogie, ni pitié, ni quoi que ce soit. C'était pour eux, seul le travail comptait, l'ultra-traditionnalisme, je veux dire, enfin l'ultra-réaction, c'était des réactionnaires de zinzin. Et ce genre d'individus, je connais plus ou moins. Et même s'ils ont un côté badass, ils ont un côté inspirant de par leur parcours et les trucs de dingue qu'ils ont vécu, sont pas spécialement, je veux dire, des anges, quoi. Et donc pour moi, Soldier Boy mérite sa place dans haïssable, car on voit bien, même à la fin de la saison 3, je veux dire, il a à deux doigts de buter son fils, mais en plus, il lui envoie bouler son petit-fils, quoi. Il lui envoie un coup de bouclier dans la gueule, au risque de le buter, quoi. Donc ce mec-là est une ordure, quoi. Je vois pas d'autres mots. Alors ok, pour certains, il mérite sa place dans Badass, GOAT, etc., parce qu'il est beau gosse, super stock et tout, mais n'empêche que du point de vue humain, pour moi, c'est une véritable crevure. Reine Maeve, espèce de Captain America version Wish, Wonder Woman version Wish. Je suis tenté de la mettre dans Mitigé, dans Mai, et également dans Lourdingue, parce que pareil, j'ai l'impression de l'avoir pas chialé au fur et à mesure des 3 saisons, mais constamment, à tout le temps, je veux dire, critiquer un tel, elle a l'air vertueuse, merveilleuse en comparaison. Bref, c'est un peu pour se tirer la couverture, alors que elle a fermé sa gueule pendant toute sa vie, toute sa vie concernant les conneries du protecteur, elle l'a plus ou moins toujours couvert, et elle attend finalement que tout le monde se pointe pour commencer à sortir du bois.
je vais plutôt la mettre dans mais, parce que je sais pas trop où la mettre en réalité, parce qu'il y a mitigé dans le sens où Starlight, un petit peu, il y a à boire et à manger, mais concernant Maeve, je suis un peu plus circonspect par rapport à la case où je pourrais la mettre. Certainement pas dans gentil, parce que franchement, je sais pas si vraiment il y a des gens qui kiffent Maeve, sans déconner. Est-ce que vous aimez bien ce personnage? Parce que, après, il y a une différence entre aimer juste pour le principe, genre on est sensible à sa gueule, à sa personnalité, tout ça, et il y a le j'aime, en mode j'aime bien ce qu'il représente, ce qu'il incarne, ce qu'il dégage. Et moi, personnellement, j'ai jamais vraiment kiffé ce perso. Je le trouve un peu, je veux dire, on n'est pas dans le virtue signaling à la Starlight, mais il y a ce truc que j'arrive pas à identifier. Bon voilà, je vais arrêter de tourner autour du pot, je vais la mettre dans mais, parce que voilà, je la considère pas comme gentille, ultra, même avec des guillemets. Mitigée, il faut peut-être pas exagérer. Voilà, je la mets juste dans mais. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. En tout cas, pour moi, c'est sa place. Je vais pas exagérer, on va pas exagérer, je vais pas la mettre dans lourd, ni dans dégueu, ni dans haïssable. Ça fait pas péter des têtes comme Newman, je veux dire, elle fait pas exploser des mecs elle fait pas des attentats à la bombe comme Soldier Boy. C'est un autre registre, c'est différent, mais en tout cas, ce perso me laisse ni chaud ni froid. Voilà, c'est ça. Puis, on en parle aussi de ses pouvoirs complètement claqués. La meuf, elle a quoi? Juste à part une force surhumaine. C'est tout ce qu'elle est capable de faire, et mention spéciale au combat final complètement foireux de la saison 3, où elle se frite contre le Protecteur qui est censé être le mec le plus balèze de la Terre, il se fait mettre à l'amende, il se fait mettre à l'amende par une meuf qui gère un peu les arts martiaux, mais normalement il aurait dû la ravager juste avec une claque, quoi, techniquement, comme c'est montré dans le comics, et comme ça aurait dû être normalement. Parce que vous voyez bien le Protecteur galérer, juste en se fritant contre elle, bon bref. Alors, je dis pas ça en mode machiste, machin, etc., mais c'est juste que ce perso, je le trouve pas tellement abouti, pas tellement travaillé, il y a quelques lacunes. Je dirais que c'est un des personnages les plus faciles, un des personnages créés le plus facilement. L'homme poisson, alors lui, il mérite carrément sa place dans Haïssable, une véritable ordure par rapport à ce qu'il a fait à Starlight. D'ailleurs, c'est marrant la punchline de Starlight quand l'homme poisson lui met un coup de pression en mode je peux te faire virer, machin. Ouais, c'est ça, tu peux rien faire, sinon tu vas faire quoi, m'envoyer un mérou dans la gueule? C'était super drôle. Et le personnage est haïssable et en même temps super fun, parce qu'il ne fait que des conneries, et le voir se faire, se faire victime par le Protecteur et le voir se soumettre comme une larve, c'est super drôle. À chaque fois qu'il apparaît, le mec, c'est pour faire une connerie, il y a un très bon travail au niveau de la psychologie du personnage. On voit bien que les seules personnes pour qui il a de l'empathie, c'est les poissons, les animaux de la mer. Rappelez-vous de la scène du dauphin, de la baleine, de Timothy, tout ça. Mais, c'est peut-être c'est ça le paradoxe, c'est que la seule lueur d'humanité qu'il y a en lui, c'est son amour et son respect pour les animaux marins. Mais par contre, le reste, voilà, c'est un personnage qui est pitoyable, pathétique, qui est sans ses pouvoirs, mais ce serait vraiment un pauvre type, quoi. Donc il mérite sa place dans Haïssable. Mais en tout cas, c'est toujours drôle de le voir, notamment avec le Protecteur, quand on le voit baisser les yeux, pas trop la ramener, c'est super drôle, surtout dans sa combi ridicule. Donc voilà, comment s'appelle, l'Aquaman de The Boys, il mérite sa place dans Haïssable, et je pense que tout le monde sera plus ou moins d'accord. Maintenant, on va passer à A-Train. Alors A-Train, c'est très intéressant. Lui, je pourrais le mettre dans... Mais je vais plutôt le mettre dans mitigé, parce que lui aussi, quelque part, il dégage énormément d'humanité, malgré ses pouvoirs, tout ça, ses pouvoirs de super sprinter, mais en même temps, malgré son égoïsme, malgré son égocentrisme, malgré le fait qu'il soit, qu'il soit obsédé uniquement par son image, sa personnalité, tout ça, il reste touchant, parce que ça se voit, quoi, le personnage a une certaine... c'est pas non plus c'est pas une pleureuse qui est tout le temps à chouiner ni rien, mais on voit bien qu'il essaye de s'accrocher, qu'il vient pas d'un milieu forcément favorisé, il a la dalle, ça se ressent, et même s'il fait des conneries, même s'il explose Robin, même s'il s'en fout complètement, il a, on va dire, ce truc, pareil, j'aime bien le passage où il s'excuse auprès de Yui, au moment de l'orgasme. On voit que ses excuses sont sincères, mais ses excuses sincères ont été... c'est sincère parce qu'il est un peu dos au mur, et puis il a été obligé de faire, on va dire, une espèce de concession, de se remettre en question, tout ça, et ça rend le personnage humain, et c'est ça aussi qui est important par rapport aux puissants. Faut régulièrement les mettre face à leurs erreurs, face à la réalité, pour qu'ils redescendent un petit peu sur Terre, et j'ai le sentiment que le personnage va s'améliorer au fur et à mesure des saisons. On verra bien ce que ça va donner, enfin au cours de la saison 4 et 5, nous verrons bien, il va peut-être tenter de se racheter. L'avenir nous dira concernant le futur de la série, mais en tout cas je le mets dans mitigé, même s'il est pas loin d'aller dans la case gentille, parce que
il a un bon potentiel de rédemption, contrairement à l'homme poisson qui lui vraiment est une crevure qui changera jamais. Chez A-Train, il y a quand même un potentiel de rédemption, et c'est pour ça que j'apprécie le personnage. Qui on a? Black Noir. Alors, Black Noir, je vais le mettre dans... J'hésite à le mettre entre gentil et mais je vais plutôt le mettre dans GOAT, parce qu'il est génial, quoi. C'est le mec qui se fait exploser la gueule par le Soldier Boy, en mode déter, en mode sale. Il se crée des amis imaginaires en cartoon super mignon, et c'est ce qui le rend davantage sympathique. Franchement, la saison 3, c'était la saison de Black Noir, parce que le personnage était, on va dire, mis en retrait au cours de la première et la deuxième saison, mais au cours de la troisième saison, il explose, on apprend un peu plus sur lui, et le paradoxe là-dedans, c'est que c'est un personnage qui parle pas, et son langage corporel qui est très minime, qui est très minimaliste, eh bien ça suffit pour qu'on le comprenne plus ou moins, et on retiendra bon nombre de scènes iconiques avec lui, notamment quand il rencontre, quand il va voir quand il se fait rafraîchir la mémoire avec les cartoons, ces scènes juste exceptionnelles, et sa réaction quand il se voit en train de se faire maraver par le Soldier Boy, le choc post-traumatique qui le fait réagir, c'est juste génial. On se rend pas compte à quel point la saison 3 c'était peut-être la meilleure pour moi de The Boys, et j'oublierai jamais ce passage justement où il se revoit il y a les flashbacks, où il se voit en mode cartoon se faire des boîtes, en plus en petit mouton noir, c'est révélateur, le mec qui est rejeté, qui est mis de côté par le Soldier Boy, et c'est fantastique, scène juste géniale. Et pareil, je ne parle pas des scènes vraiment marrantes, où par exemple quand il va voir la petite secrétaire, vous voulez une barre aux amandes, et puis il lui tend une poubelle pour qu'elle s'en débarrasse parce qu'il est allergique, ça on le sait pas, on le sait après, bref, personnage qui est juste génial. J'aime beaucoup Black Noir, c'est juste dommage que le protecteur lui a arraché les tripes, je le regrette amèrement. Ce personnage dont je me souviens plus de son nom à l'oral, c'est la mastermind de la saison 4, a priori c'est un individu très intelligent parce qu'il a lu 2-3 bouquins de psycho, je vais le foutre dans mai, franchement, je sais pas trop quoi en penser, on verra bien. Personnage qui a l'air visiblement assez attachant, mais je suis pas spécialement transcendé par le personnage, nous verrons bien au cours de la saison 4, parce que c'est un personnage qu'on découvre au cours de la saison 4, donc le personnage le plus intelligent a priori, nous verrons bien. En tout cas, je le mets ici parce que je suis pas spécialement marqué. Et voilà, on sent bien le personnage un petit peu, voilà, la minorité super intelligente qu'on casse dans la série pour... Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je le sens, quoi. On verra bien, mais j'espère juste que ils vont pas, forcer à fond sur le côté meuf de la minorité, enfin une meuf renoir rebelle, qui est un peu toujours en guerre contre l'autorité, etc. J'espère qu'ils vont pas nous faire un truc aussi cliché, et qu'on va plutôt nous proposer un personnage avec un peu plus de profondeur. Nous verrons bien au cours de la saison 4. Ah, là ça devient intéressant. Firecracker, elle, je la mets dans gentil, directement. Nous verrons bien comment elle va se comporter au cours de cette saison 4, mais pour l'instant, la raison pour laquelle je la mets dans gentil, c'est déjà d'une, parce que c'est une petite meuf de province, comme elle le dit très bien, qui s'est fait humilier, qui s'est fait bousiller sa carrière par Starlight. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est quand elle a cet échange avec celle-là, donc la meuf super intelligente, qui n'avait pas calculé ça d'ailleurs, ce qui en dit long sur une certaine forme d'intelligentsia, très intelligente, très cultivée, mais très peu enracinée avec le monde réel. À un moment, cette nana-là, elle fait des trucs bizarres dans les confréries de complotistes, en gros pour expliquer que les acteurs, c'est Satan, qu'il y a des trucs super hardcore dans les... Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il y a ce passage qui est génial, où donc il y a elle qui va lui faire une montrance, vous êtes avec des cinglés et tout, vous êtes vraiment débiles, et Firecracker la remet à sa place en disant attendez, vous critiquez ces gens-là, mais qu'est-ce que vous savez d'eux? Ce que vous avez à savoir sur ces gens-là, que vous critiquez, que vous méprisez, ces gens-là, ils ont tout perdu. Leur maison, leur fric, le peu de vie sociale qu'ils avaient, le peu de prestige social qu'ils possédaient, ils ont tout perdu à cause des politiques, qui les ont envoyés chier, qui les ont méprisés, étant donné que c'était pas leur électorat. C'est les gens, on va dire, de la province américaine, l'Amérique profonde, parce que sachez que l'Amérique profonde est très pauvre, les gars. Je sais pas si vous réalisez, mais je vous invite à regarder certains vidéastes américains qui font le tour des États-Unis avec leur petite caméra pour filmer, les patelins les plus paumés des États-Unis. Mais vous allez voir, c'est un monde parallèle. C'est encore plus pauvre que chez nous. Je vous jure que c'est vrai. C'est une dinguerie. Et cette Firecracker met bien en avant le fait que chez les complotistes, ok, si dans l'eau il y a des mecs vraiment tarés, etc., qui sont complètement cintrés, qui veulent être des gourous, qui veulent manipuler des gens, la majorité des complotards, c'est des gens qui sont en détresse, et c'est une réalité. Pourquoi d'ailleurs ils sont complotistes? Eh bien c'est parce qu'ils ont été rejetés par la société. Ils ont été mis de côté, ils ont été méprisés, ils ont été pris un peu pour des illuminés, des fous, etc. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que l'humain il fonctionne comment?
eh bien, quand vous êtes rejeté, quand vous êtes mis au banc de la société, vous vous rapprochez de quelque chose. Parce que vous le vouliez ou non, l'homme est un animal social. On a besoin d'entourage, on a besoin de gens, on a besoin d'amis, on a besoin de famille, on a besoin d'avoir du monde autour de soi. Et le truc, c'est que les complotistes, les gens qu'on voit dans cette scène, c'est les gens d'Amérique profonde qui ont été rejetés, qui ont été mis de côté, qui n'intéressent pas l'intelligentsia, qui n'intéressent pas les politiques, qui n'intéressent pas les bobos de centre-ville qui refont le monde sur les plateaux télé. C'est des gens qui sont laissés pour compte, qui sont littéralement abandonnés. Et quand vous avez personne, vous raccrochez à ce que vous avez. Et c'est justement un nid très friand pour les complotards et les mecs comme ça, qui parlent de terre plate, de conneries dans le genre. Et ces gens-là, ils sombrent là-dedans. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les juger. Et encore une fois, c'est intéressant, parce que c'est pour ça que j'aime bien The Boys, c'est que, en dépit de ses quelques défauts, c'est une série qui met en exergue une certaine réalité sans pour autant la juger de façon trop sévère. C'est qu'il y a une certaine forme on n'est pas dans un raisonnement binaire, il y a une certaine nuance qui est bien appuyée, et elle explique bien, donc, Firecracker, que les complotistes, c'est des gens qui ont tout perdu, qui ont été méprisés, et ils se sont raccrochés à ce qu'ils avaient, c'est-à-dire ils n'avaient pas grand-chose, et donc quand vous êtes mis au banc de la société, et vous avez pas et que vous sentez que vous ne ferez jamais partie de la société, vous allez vers les trucs alternatifs, vous allez vers les choses, qui sont justement aux antipodes de là d'où vous venez, de là où plus ou moins vous n'avez aucune chance d'appartenir. Et c'est d'ailleurs ça une partie de la raison du succès du monde complotiste, c'est que beaucoup de complotards, j'ai remarqué, le sont devenus juste pour faire chier les autres, tout simplement, mais en mode rebelle, en mode, je vais pas dire crise, c'est méprisant, je veux dire un peu en mode, tiens, vous voulez pas de nous, puisque c'est comme ça, on va se souder, on va être entre nous, on va faire société entre gens qui ont été rejetés. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je vais en parler un peu plus dans une vidéo spéciale dédiée par rapport aux scènes les plus iconiques de The Boys, parce qu'il faut en parler de celle-là. Parce que je pense qu'on tient quelque chose, ça a été dit, enfin, que justement, le monde des complotistes, des gens, on va dire, qui s'embarquent dans des trucs alternatifs, c'est en partie parce qu'ils ont été mis de côté, ils ont été rejetés, ils ont été méprisés, et ça, faut le mettre en avant. Pour moi, c'est hyper important, et c'est génial que The Boys ait mis cette réalité en scène, et j'ai l'impression que très peu ont vraiment compris le message. Bref, en tout cas, j'en parlerai davantage dans une vidéo à part. Ashley. Alors elle, je vais la caser dans... J'hésite à la mettre entre gentille et mitigée. Je vais plutôt la mettre dans... Ouais, je vais la mettre dans mitigée, parce que nous verrons bien dans le futur ce qu'elle va devenir, parce que d'un côté, on est tenté de se dire que c'est une pauvre petite secrétaire qui se fait malmener par Stillwell, par le protecteur, tout ça, mais quand elle a un peu de pouvoir, on s'aperçoit qu'elle n'est pas spécialement tendre, notamment avec sa petite secrétaire, Ashley, qu'elle n'hésite pas à faire dégager quand elle, à la fin de la saison 3, le dernier épisode, quand tous les officiels se cassent de la tour pendant l'affrontement, y a la petite Ashley qui suit la grande Ashley, et elle demande « Qu'est-ce que vous foutez, Ashley ?»« Je viens avec vous. »« Ah non, moi je pars je prends l'hélicoptère pour sortir pour quitter la tour. Vous prenez les escaliers comme tout le monde. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mes petits mépris de classe, balancés comme ça, donc ça prouve que le personnage n'est pas si lumineux, quoi. Malgré le fait qu'elle prenne très cher, qu'elle se fasse dominer, qu'elle s'arrache les cheveux à cause du stress, malgré le fait que le protecteur lui mette des coups de pression de zinzin. Mais voilà, c'est pas un personnage qui est spécialement ultra gentil, c'est pas un personnage qui est effacé, qui n'a pas d'âme. Au contraire, c'est un personnage très intéressant, très humain, c'est-à-dire très humain dans le sens elle est lâche, pas spécialement courageuse, mais c'est un être humain, quoi. Elle est comme nous, quoi, tout simplement, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, elle est comme nous. Grace, je sais pas trop où la mettre, donc je vais la mettre dans gentil, parce qu'elle fait son boulot, elle essaie de protéger le gamin, elle protège des témoins, tout ça, elle fait son boulot de meuf de la CIA, du FBI, j'en sais rien, mais j'ai pas grand chose à dire, à part le fait que je la vois comme une gentille. Puis en plus, elle a été faire la guerre au Nicaragua avec des mecs contre les Ruskov, c'était quand même badass de sa part, donc gentil. La mère du gamin, donc de Ryan, voilà, je vais la mettre dans gentil, parce qu'elle a rien fait de mal, à vrai dire, donc là, je la mets à côté de ton fiston, tac, voilà, rip. Le père de Yui, très intéressant, mais j'ai presque envie d'en parler un peu plus tard, car j'ai envie de le mettre en exergue avec un autre personnage, pas spécialement similaire, mais comment dire, assez, voilà, tiens, lui, le père de Butcher. Vous savez quoi, on va en parler tout de suite. On va faire la comparatif entre le père de Yui et le père de Butcher. Le père de Butcher, je le mets dans haïssable.
à côté du Soldier Boy, parce que c'est à peu près deux gars de la même, plus ou moins même génération, des mecs à l'ancienne, des mecs durs, et qui sont sans pitié, qui n'ont aucune psychologie, qui ne voient tout qu'à travers la dureté, la violence. En plus, c'est un type qui est pathétique parce qu'il aura passé sa vie à picoler, à brutaliser ses enfants, il aura poussé un de ses gamins au suicide, il aura poussé Butcher à la quasi-dépression, bref, une véritable ordure. Et le truc, c'est que c'est personnages intéressants pour autant, mais c'est les mecs à l'ancienne, et le mauvais côté des mecs à l'ancienne. Et ces gars-là, c'est entre guillemets ces gens-là qui ont donné, mais après, je les juge pas parce qu'ils ont vécu dans un monde très dur, ils n'ont rien fait d'autre que s'adapter à la dureté du monde dans lequel ils ont évolué. C'est pour ça qu'il ne faut pas tellement juger les hommes, il faut davantage juger les époques en elles-mêmes, car ce sont les époques qui nous façonnent avant les hommes, et vice-versa. Bon, bref, je ne vais pas partir dans un délire philosophique, dans un trip philosophico-conceptuel. En tout cas, c'est ce genre de mec qui a produit les pères comme Yui. Donc Yui, je vais le mettre dans mes, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, ou plutôt non, j'exagère, je le mets dans gentil. Mais le truc, c'est que le père de Yui, contrairement au père de Butcher, qui lui est un monument de radicalité, qui n'est pas un tendre, qui a toujours été dur avec ses fils, lui c'est tout le contraire. Le père de Yui, c'est vraiment le père fragile, pas méchant, parce qu'il veut passer du bon temps avec son fils, il veut vivre une petite vie tranquille, mais c'est pas un brave, c'est pas un courageux, c'est pas un guerrier, et voilà, il se fout, même s'il est dévasté par la mort de Robin, il va pas spécialement à créer de scandale, voilà, il va baisser les yeux, prendre l'argent, accepter l'argent avec son fils pour passer à autre chose, et c'est pas tellement valeureux. Et c'est justement ce type de daron qui a produit, ce type de mec qui a produit ce type de gars. C'est-à-dire que ces mecs-là étaient tellement radicaux, tellement jusqu'au boutiste, tellement extrêmes, qu'ils auront créé l'exact inverse, à savoir des personnages comme le père de Yui, donc des gars gentils, sympas au demeurant, mais relativement lâches. Donc c'est intéressant de prendre les deux en exergue, père de Yui, père de Butcher, et comparer les deux. Là aussi, pareil, il y aurait une belle analyse à faire concernant la psychologie de ces personnages, donc c'est pour ça, même si le personnage n'est pas valeureux, il reste gentil, mais en tout cas, c'est clair et net que... avoir ce genre de daron et celui-là, c'est compliqué. Honnêtement, je sais pas le... Bon, je pense que j'aurais comme tout le monde préféré avoir un père comme celui de Yui, mais voilà, faut prendre conscience que ce gars-là va pas vous forger pour devenir un bonhomme, un gars stock, solide, etc. Et puis celui-là, vous avez une chance sur deux de finir alpha, quoi. Enfin, vous avez plus une chance de finir dépressif et suicidaire plutôt que de terminer guerrier, quoi. Parce que malheureusement, c'est ce genre de daron, si vous n'êtes pas bien gaulé physiquement, je veux dire, pour affronter la vie, vous avez presque aucune chance de vous en sortir indemne du point de vue psychologique. En tout cas, personnage très intéressant et très représentatif d'une époque, d'une génération, d'un système. La Reine Rouge, je vais la mettre dans mitigé, parce que je sais pas spécialement quoi dire d'elle. D'un côté, elle peut pas blairer le Soldier Boy pour des raisons objectives et évidentes, parce que c'est une véritable ordure. Et d'un autre côté, elle est un peu conne, parce que elle sait pas trop servir de ses pouvoirs, hein. Elle est un peu bigleuse, je sais pas, rappelez-vous, dans le flashback, elle explose des pauvres gars au Nicaragua, elle les explose sans s'excuser. Dans le parc à thème, elle explose pareil deux pauvres gars qui ont un pauvre mec qui passait dans le coin, une mascotte ou je sais pas quoi. Donc c'est pas spécialement une gentille, quoi. Et en tout cas, c'est un personnage relativement intéressant, même si on la voit pas beaucoup. D'ailleurs, pour anecdote, elle a joué Andrea dans Walking Dead. Et puis voilà, je la mets dans mitigé parce que j'ai pas spécialement grand chose à dire sur elle. C'est ni une gentille ni une méchante. C'est pas qu'on n'arrive pas à la cerner comme Maeve ou comme celle-là. On comprend très vite quelle personnalité elle a. Alors c'est marrant parce qu'elle est à fond sur les chimpanzés, les pauvres animaux, les pauvres singes. Par contre, le genre humain, elle a pas l'air d'en avoir grand chose à foutre. Elle n'a pas l'air d'en avoir grand chose à foutre, excusez-moi. Cette meuf-là, alors, je crois que c'est la mère de Yui, donc je vais la mettre dans mitigé, parce que c'est bizarre, quoi. La nana, elle s'occupe pas tellement de son fils, elle a abandonné Yui quand il avait 6 ans, puis elle revient comme ça, comme une fleur, pour s'occuper de son mari qui a fait un AVC. Ouais, c'est bizarre, hein, c'est d'un côté compréhensible et de l'autre côté non. Je sais pas si j'aurais vraiment apprécié avoir une mère comme ça, donc je vais pas la mettre non plus dans haïssable, ni dans lourd, je vais la mettre dans mais, parce que c'est... Alors après, justement, avec un père aussi, avec un mari aussi fragile et aussi transparent que... c'est presque compréhensible que cette meuf ait largué ce gars, quoi, qu'elle a abandonné son fils. Vous pensez que si son mec c'était Soldier Boy, elle se serait cassée comme ça? Non. Donc, je vais la mettre dans mitigé. En tout cas, sujet intéressant, justement, les relations des meufs, des femmes qui divorcent, pourquoi elles divorcent, etc. C'est toujours intéressant. Je pense qu'on a le recul suffisant maintenant pour appuyer, pour parler de ce genre de thème maintenant. Voilà, c'est force aux gars qui sont retrouvés dans ce genre de situation, force aux meufs également dans l'exact inverse. Bref, c'est toujours des histoires tragiques qui n'arrangent personne. Et voilà, c'est triste. Bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, ce sera pour une autre fois.
Elle, c'est qui? Je sais pas. Je crois que c'est la copine de Maeve, mais voilà, j'ai aucun souvenir, donc paf. Je suis sûr de l'avoir vue, mais voilà, rien à dire. Alors elle, c'était la copine de l'homme-poisson, et je vais la mettre dans gentil. Parce que cette meuf-là, honnêtement, c'est le genre de meuf que vous rêveriez d'avoir, quoi. Certains ont sorti qu'elle était, comment dire, qu'elle pensait qu'à son argent, qu'elle n'était uniquement attirée que par le gain, etc., etc. Cependant, bah, elle reste, comment dire, c'est... tout ce qu'elle veut, c'est le bien-être de son mec, de son couple, elle veut réussir dans la vie, elle veut, comment dire, elle veut simplement avancer dans le... Elle veut simplement avancer avec l'homme poisson, faire en sorte d'avoir une vie, faire en sorte de se créer quelque chose, et c'est l'homme poisson qui fout tout en l'air. C'est lui qui bousille, comment dire, ce qu'elle essaye de construire, ce qu'elle essaye de créer. Alors bien sûr, elle va essayer de faire sauter Starlight, essayer de baiser A-Train, mais pour autant, ces gens-là ne sont pas spécialement des gentils non plus. Hein. A-Train et, Starlight, ils bossent pour leur intérêt. À la différence que cette nana-là, elle cherche avant tout la réussite de son couple. Alors bien sûr, suivant le point de vue, elle peut être assez énervante et assez agaçante, étant donné qu'elle peut potentiellement bosser contre vos intérêts, mais du point de vue personnel et du point de vue de son couple, elle fait le taf. Et, je veux dire, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'homme poisson. Dommage que ce soit humainement une merde. Et en tout cas, elle, comment dire, ouais, comme je dis, c'est la meilleure copine que vous pourriez rêver d'avoir, quoi. Donc si vous avez une nana comme elle, la lâchez surtout pas. Alors ça, c'est le métamorphe, hein, le mec qui se transforme et tout. Alors lui, je vais le mettre dans dégueu, parce que qu'est-ce que j'ai d'autre à dire, quoi. Pauvre gars, quoi. Bon, c'est le mec, il se transforme en ce qu'il veut, il peut baiser avec quelqu'un tout en ayant... rappelez-vous de je crois que c'est dans la saison 1, ouais, quand il se transforme en meuf, et puis il couche avec un sénateur, et puis en même temps, il se transforme... il y a une demi-transformation dégueulasse, donc voilà, je le mets dans dégueu. Elle, je sais pas qui c'est, je vais la foutre dans... Je vais la mettre dans non, dans aucun souvenir, je me rappelle pas qui c'est, quoi. Alors ça, la mère de Starlight, je vais la caser dans mitigé avec sa fille, parce que d'un côté, elle a créé Starlight, mais de l'autre côté, elle l'a plus ou moins, elle lui a pourri la vie. Mais d'un côté, est-ce qu'il y aurait eu Michael Jackson sans son père, qui était violent et super dur? Est-ce qu'il y aurait eu Starlight sans sa mère? Donc, je sais pas trop dans quoi la caser. Pour autant, je n'ai pas envie de la mettre dans mai, faut pas déconner. Voilà, je vais la mettre dans mitigé parce que, ok, elle a peut-être pourri la vie de sa fille, mais en attendant, c'est sans elle, sa fille n'aurait jamais pu devenir Starlight. Alors après, bien sûr, elle a donné le consentement pour que sa fille soit sous composé V, mais Starlight, je pense que si on lui avait laissé le choix avec l'intelligence d'adulte entre être entre normale ou une super héroïne avec le composé V, on sait très bien quel choix elle aurait prise. Donc elle a fait sa petite crise, sa petite scène en mode t'as choisi pour moi, mais dans le fond, ça l'arrange bien. Je veux dire, parce qu'elle a atteint le top du top de l'échelle sociale, elle est devenue une star, donc voilà, sa mère a fait le boulot, et je pense qu'elle a bien fait. Le substitut de Black Noir, alors c'est marrant parce que le gars en gros il se fait passer pour Black Noir, mais le truc c'est que c'est pas Black Noir, et c'est assez marrant, on verra bien comment le personnage va évoluer. En tout cas je le mets dans gentil, on verra bien. On verra bien la suite. Alors lui, dégueu, parce que c'est un super qui dégueule du vomi acide, donc rappelez-vous de la scène, dans la saison 2 je crois, ça dure pas longtemps, mais c'est vraiment dégueulasse quand il vomit sur le mec et qu'il le fait fondre, je crois que c'est ça, enfin en tout cas c'est ça que j'ai dans ma tête, c'est ça que j'ai en tête, donc voilà, je le mets dans dégueu. Lui, le réalisateur de l'espèce d'Avengers version Vout, je vais le mettre dans... j'ai pas grand chose à dire sur lui, je vais le mettre dans mai, oh non, plutôt dans gentil, parce que le mec, il fait son boulot, il fait son taf de communicant, il n'y a rien d'incroyable à dire sur ce mec, rien de négatif, rien de méchant, donc voilà, je le mets, voilà, je le mets ici, il fait son boulot, il fait son taf, et c'est tout. Alors lui, c'est le responsable de la secte qui récupère, on va dire, les mecs qui ont fait des conneries, comme l'homme poisson, c'est un peu une espèce de c'est la version scientologue de The Boys, et lui, il mérite sa place dans... je sais pas tant dans quoi le mettre, je sais pas si je dois le mettre dans haïssable, ou dans mitigé, je vais le mettre juste dans mai, parce que d'un côté, je sais pas si c'est foncièrement une ordure, c'est un mec qui bosse pour sa secte, bon oui, d'un côté, je peux le mettre dans haïssable, parce que oui, effectivement, il bosse dans une secte qui manipule les gens, etc., puis il fait effacer les ardoises, il fait effacer le background de certains tarés, comme par exemple l'homme poisson,
pour justement qu'il fasse la promo de son église, etc. Donc ouais, je peux le mettre dans haïssable. Tiens, à côté de Victoria Newman qui lui fait exploser le crâne, donc ils vont bien tous les deux ensemble. Personnage charismatique, hein, qui avait un rôle à jouer un peu plus déterminant, j'imagine, mais en tout cas, personnage très intéressant, qui est haïssable, hein, parce que oui, effectivement, il manipule des gens, il se fait du pognon sur une secte, je me rappelle de la scène où il y a les pauvres qui viennent parce qu'ils pensaient qu'il allait y avoir à bouffer, et puis à le poisson, il donne un bouquin, mais je crois qu'il y avait qu'il y avait un repas offert. Ah, ça c'est pour nourrir votre âme, donc je le mets dans Aïssa parce que c'est le mec qui a des dossiers sur les acteurs, et puis comme il a du pognon, il peut se permettre de leur sauver leur carrière, leur miche et tout, quand ils font des conneries. Très intéressant, et puis on est dans la satire, on imagine bien qu'à Hollywood, il y a à peu près les mêmes bails. Enfin, pas qu'à Hollywood d'ailleurs. Anita, la petite secrétaire, je vais la mettre dans Gentil, parce que c'est la petite secrétaire qui fait son taf et qui finit mal, hein, la pauvre. En tout cas, rien à dire sur elle, à part que elle fait son boulot sans faire de bruit, et c'est une secrétaire modèle, donc elle mérite sa place largement dans Gentil. Alors lui, je sais pas qui c'est, j'ai aucun souvenir, donc tac. Lui, c'est le pauvre gars qui se fait... Oh mon dieu, le pauvre. Je vais le mettre dans Gentil, parce qu'il prend tellement cher, le mec il s'emmerde à bosser super dur, faire des arts martiaux, machin, alors qu'il est aveugle pour... c'est l'espèce de Daredevil version The Boys, pour intégrer les sets, et il se fait exploser les oreilles, les tympans par le protecteur, donc ouais, il mérite sa place dans Gentil, parce qu'il voulait bien faire son boulot, il voulait sauver le monde, et voilà le résultat, donc pauvre gars, il mérite sa place dans Gentil. Avec aveugle et maintenant sourd. Blue Hawk. Alors, je vais le mettre dans haïssable, parce que le personnage, pas besoin de faire un dessin, quoi. Le mec qui est pas spécialement porté sur, sur une certaine forme d'humanisme très poussé. Cependant, j'aurais été content de le voir. Ah, le truc, tiens, vous savez quoi, par principe, je vais le foutre à côté de ce bon A-Train, ils vont bien ensemble, parce que j'aurais aimé voir un buddy movie A-Train avec Blue Hawk. Le flic raciste avec le Renoir, qui vire, à un moment, Black Power, Wakanda dans la saison 3. Ça aurait été marrant de les voir tous les deux en équipe, genre Vaout les pousse à bosser ensemble, et ça aurait été marrant. On aurait pu avoir, je pense, un truc bien fun. Et dommage, ça aurait été marrant de les mettre ensemble. En tout cas, il finit très mal, le pauvre Blue Hawk, il se fait écorcher vif, c'est terrible, et le pauvre A-Train se retrouve avec le cœur de Blue Hawk, donc c'est vraiment... j'aurais vraiment voulu voir un buddy movie avec les deux, quoi. Les deux qui ont rien à voir, qui peuvent pas se blairer, ça aurait été vraiment fun. Il aurait fallu vraiment limite faire un spin-off sur ces deux-là, plutôt que nous sortir cette connerie de Gen V, quoi. Elle, j'ai aucun souvenir, paf. Elle, c'est celle qui jouait, c'est Charlize Theron, qui a fait un guest pour incarner... le personnage de Stormfront, donc je vais la mettre dans... je sais pas quoi dire, donc je vais la mettre dans mais, bon, soit c'est juste une actrice, quoi, donc je sais pas quoi dire, quoi. Tiens, allez, je vais la mettre dans Gentil, parce que c'est une actrice, donc voilà, elle fait juste son boulot. Je m'en souviens plus, je sais que c'est un super qui fait des conneries dans le passage où il y a le super qui vomit de l'acide, je vais le mettre dans... je sais pas, dans mai, parce que j'ai rien à dire, c'est pas que j'ai pas de souvenir, mais j'ai pas de souvenir d'un côté, mais je sais que je l'ai vu, mais je sais plus trop ce qu'il fait, ce qu'elle fait, ou ce qu'il fait, je sais plus, bon, bref. En tout cas, je le mets dans mai. Ça, elle, je connais pas. Cancer Boy. Oula, non, pas dans Dégueu, qu'est-ce que je raconte? J'ai glissé dans Gentil, parce que le pauvre, quand il se retrouve face à A-Train, il lui reste que quelques heures. Hey, c'est moi A-Train ouais, mais c'est le protecteur que je voulais voir. Ah ouais, mais il est pas là et tout. T'inquiète, il peut venir dans 2 semaines. Il y a le Toubib qu'il faut au gars. Non, mais dans 2 semaines. Bref, pauvre gars. Cancer Boy, on le voit que quelques secondes, mais en tout cas, présence mémorable. RIP petit ange. Elle, je sais pas qui c'est, on dirait une espèce d'Ashley version vieille, j'ai aucun souvenir. Elle, pareil, aucun souvenir, je crois que c'est la copine de Maeve, je me rappelle plus. Lui, aucun souvenir, pareil. C'est qui ça? Aucun souvenir, pareil. Lui, je sais pas qui c'est non plus. Un officiel, mec de la CIA, j'en sais rien. Lui, c'est le gars donc de la secte. Je sais pas trop où le mettre. Donc je vais le caser dans mai. Parce que je sais pas si c'était un mec sympa, un manipulateur. C'est pas que j'ai pas de souvenir, mais je sais qu'il était là. Je me rappelle des épisodes avec lui et l'homme poisson. Il essaye un peu de le sortir de son délire et tout. Enfin, je veux dire de ses démons. Mais je sais pas trop quoi dire en soi sur le personnage, donc je vais le mettre dans mai. Et là, enfin, on arrive à 2 personnages très intéressants. Ces deux-là. J'aurais dû créer une section victime pour eux, parce qu'ils auraient mérité leur place. Alors je vais les mettre dans... mitigé tous les deux, malgré le fait que lui ait fait une dinguerie. Enfin non, lui je vais le mettre dans mitigé. Vous allez voir pourquoi. Et lui je vais le mettre dans...
gentil naturellement, parce qu'il a rien demandé, c'est un pauvre employé qui se fait buter comme ça. Et en gros, pourquoi je veux parler des deux? Eh bien parce que ces deux-là sont pour moi les plus... De tout ce que j'ai pu voir dans The Boys, c'est pour moi les trucs les plus factuels. Dans le sens où on a affaire ici à un gamin, enfin un jeune, qui est mis de côté, qui est laissé pour compte, tout le monde s'en fout, personne ne le calcule, parce qu'il est gros, moche, il correspond pas au standard, il est mis de côté, et naturellement, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute des infos. Un peu à la manière des complotistes dont parle Firecracker. Le pauvre gars qui est mis de côté, qui est abandonné, qui est voilà, il a que sa mère avec lui, il va sûrement à la fac pour faire une licence, qui aboutira sûrement sur pas grand chose, et puis après il trouvera un taf. Et le truc, c'est que le gamin, il est seul, isolé, il a personne, à part sa mère. Et le truc, c'est qu'il cherche à se rapprocher de quelque chose, il cherche une cause, comme tous les gamins, et il tombe sous l'emprise des médias, et Stormfront qui lui bourre le crâne en mode les super vont nous flinguer, ils vont nous buter, etc. etc. Le gamin, ça lui remplit la tête de conneries, et il finit par faire une dinguerie en butant le pauvre employé de libre service. Ça doit sûrement faire écho à une histoire qui a dû avoir lieu, j'imagine, genre par exemple dans l'Amérique du post-11 septembre, où un gars a dû fumer un employé sri-lankais ou pakistanais parce qu'il a dû le prendre pour un djihadiste, alors que le gars il faisait que juste vendre des coca dans sa supérette, quoi, pour payer son visa, et j'imagine que ce genre de conneries a dû arriver. Et en tout cas, c'était malin de la part des scénaristes de montrer cette réalité. Le gars qui est sous perfusion des infos, ça lui occupe le crâne, ça lui occupe l'esprit, ça lui bousille littéralement ses facultés d'analyse, de pensée, et il finit par faire la connerie, l'inévitable, et il comprend sa connerie quand c'est trop tard. Et cette scène était géniale, génialissime, cette scène d'intro, mais ça faut que j'en parle tellement elle est puissante, tellement elle est incroyable. Donc c'est dans la saison 2, il me semble, je sais plus quel épisode, donc il y a Stormfront qui fait son speech à la télé pour dire qu'en gros on est menacé, ceci, cela, machin, etc. Ce qui est, il y a une part de vérité, il y a effectivement des super qui veulent niquer la planète et tout, les gentils, etc. Mais le truc c'est que répéter jour après jour, ça finit par rendre les gens complètement zinzin. Et voilà le résultat, il s'est très bien montré, et c'est une très bonne chose d'avoir montré cette réalité. Donc voilà, ces deux personnages-là méritent carrément une vidéo à part entière, parce que cette scène était très révélatrice d'un état d'esprit très moderne, où les publicitaires, les annonceurs font leur beurre justement sur la paranoïa, sur l'info continue. C'est une réalité, comprenez que les infos continues, les gars, c'est un business. Parce que forcément, c'est comme pour YouTube, quoi. Plus vous regardez une vidéo, plus le créateur il prend de l'argent parce qu'il y a les pubs, etc. C'est la même chose avec la télé. C'est le même bail, c'est le même principe, parce qu'il y a les annonces, les publicités, etc. etc. Et je veux dire, cette scène était très pertinente et je comprends pas que personne n'ait relevé ça, quoi. Donc, scène d'intro incroyable et relationnel entre les deux personnages, voilà, aussi tragique que bouleversant. Donc le pauvre employé, je le mets dans gentil, et puis lui dans mitigé. J'aurais bien aimé le mettre dans victime aussi, parce qu'il a été victime de la société, victime des médias, victime d'un système, même s'il a fait une connerie, bien sûr. Mais pourquoi il a fait cette connerie? Eh bien parce que le système l'a plus ou moins poussé à ça. Alors quand je dis système, je sais, ça veut tout et rien dire, mais je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Donc c'est pour ça, ne laissez pas les gamins seuls, isolés de votre entourage, isolés, prenez des nouvelles, allez les voir, parce que... Ils peuvent faire une connerie, pas spécialement envers quelqu'un d'autre, mais envers eux-mêmes, ils peuvent bousiller leur vie, se laisser aller, bref, c'est ça aussi qui est bien avec cette scène, c'est que ça montre bien les gens qui sont laissés pour compte, parce que voilà, s'il aurait eu la gueule comme j'ai dit tout à l'heure, de Soldier Boy, personne ne l'aurait abandonné, personne ne l'aurait mis de côté. Là, tout le monde l'a mis de côté parce qu'il est gros, parce qu'il n'est pas spécialement beau, tout ça, et c'est le genre humain, c'est comme ça, c'est aussi explicable que tragique. Lui, aucun souvenir, je le mets dans, voilà, je suis un mec qui a dû réfléchir à une com, ou je sais pas quoi pour tel perso, bref, rien à dire. Alors lui, c'est l'espèce de chrétien Elastic Man, je le mets dans haïssable, ou plutôt dans dégueu, parce que le mec il fait des saloperies quand il a le dos tourné avec des gamins, bref, personnage juste hideux. Le patron de Vault, celui qui a créé le sérum. Le produit, le composé V. Je vais le mettre dans GOAT. Oui, bien sûr, je sais, c'est un nazi méchant, blablabla. N'empêche que le gars, il invente un super stéroïde qui est vachement cool et je serais pas contre de recevoir ce composé V, quoi. Donc je le mets dans GOAT pour avoir Great of All Time, pour avoir inventé cette petite merveille. Bien joué, chef. Simer, chef. Lui, alors, c'est le gars qui se fait arracher les membres contre du pognon. Je sais pas trop dans quoi le mettre, hein. On pourrait considérer ça comme dégueu, mais peut-être que le mec est pas assez payé, et puis bon, honnêtement, je pense que je ferais peut-être la même chose, hein. Si je ressentais pas la douleur et que je pouvais couper mes membres, vous inquiétez pas que je ferais fructifier ces conneries, hein. C'est pas très glorieux, mais bon, d'un côté, ça peut vous payer votre piscine ou un appart, on va pas se gêner, quoi. Donc je vais le mettre dans... Allez, dans mitigé, je vais être sympa. En tout cas, c'est ni un méchant, ni un gentil, parce que je crois qu'il avait mis un peu à l'amende Starlight quand elle lui avait demandé un truc, bon, il s'était exécuté.
Et bon bref, je le mets dans mitigé parce que je sais pas trop quoi en penser. Voilà, c'est un petit peu un déviant, mais d'un côté, voilà, c'est quand il y a moyen de faire un petit billet, il n'y a pas de quoi se gêner. Enfin, vous m'avez compris dans ce que je veux dire. Vous m'avez compris. En fait, en gros, pour ceux qui ont oublié, le mec il peut se faire couper les membres, il ressent rien quoi. Donc quelque part, il rend service parce que il permet à certains tarés d'assouvir leurs pulsions. Donc vaut mieux qu'il fasse ça, qu'il paye sur un gars qui ressent pas la douleur, plutôt que quelqu'un qui effectivement n'aurait rien demandé et par contre ressentirait la douleur sérieusement quoi. Voilà, encore une fois, vous m'avez compris. Alors lui, je crois que c'est Gunpowder, je vais le mettre dans... Mais, parce que beaucoup l'aiment pas, beaucoup le trouvent lourd, enfin pour le peu de fois qu'on le voit, l'ont trouvé même haïssable, alors que personnellement le mec je l'ai pas spécialement trouvé haïssable. C'est juste un petit peu le sparring partner du petit soldat, enfin du soldier boy, il prend très cher, et j'ai pas grand chose à dire sur lui, c'est intéressant parce que c'est un peu c'est le Deadshot de The Boys, et personnage intéressant mais on n'en sait pas assez sur lui, je pourrais pas le cerner, je pourrais pas tellement le décrire, je pense qu'il aurait été pas mal de le voir dans 2 ou 3 épisodes en plus. Lui, je le connais pas, il a l'air d'être sapin protecteur, j'en sais rien, ça doit être le mec d'une pub ou un truc dans le genre. Le hamster qui a le truc du composé ou je sais pas quoi, allez, pour le délire, je vais le mettre dans Goat, allez, c'est marrant, tiens, allez, voilà, tac. Lui, je me souviens plus. Alors ça, c'est le mec qui est derrière qui a créé finalement le protecteur, voilà, qui l'a forgé dans son laboratoire, qui s'en est servi comme une créature quoi, pour en faire un monstre. Donc je mets dans haïssable, parce que c'est à cause de ce connard que le protecteur est complètement ravagé. Voilà, il l'a enfermé dans son laboratoire, il a fait des expériences sur lui, il lui a bousillé sa jeunesse, donc il mérite carrément sa place de haïssable, et Victoria Newman a peut-être eu raison, forcément pas pour les mêmes motifs que nous, mais elle a peut-être pas eu tellement tort de lui faire exploser le crâne. Elle, c'est la tante de Butcher, j'adore franchement, superbe granny qui mérite sa place de gentil, parce que attendez, mince, je l'ai perdu. Est-ce que je l'ai mis? C'est pas vrai. Ah, elle est là. Je la mets dans gentil parce que voilà, elle s'occupe de son neveu, elle s'occupe de son petit chien Terreur. Elle est super sympa, rend service, très cool, très rock'n'roll, et mérite sa place dans gentil. Lui, c'est le frangin de Kimiko. J'ai trouvé leur histoire lourdingue, donc je vais le mettre dans lourd, hein, le gars qui a échappé à la junte militaire, etc., qui est vachement torturé de l'intérieur, et puis qui, bien sûr, enfin, je me foutais complètement de son histoire. Non, lourd, c'est peut-être exagéré. Je vais plutôt le mettre dans... Mais j'ai pas spécialement grand-chose à dire, même s'il mériterait sa place dans gentil. Mais perso, cette histoire-là avec Kimiko m'a saoulé. Vraiment, l'arc Kimiko, son frangin et le français, c'était... je roulais des yeux quand je les voyais à chaque fois. Alors lui, c'est cette espèce de tocard, c'est l'homme flamme ou je sais pas quoi là, de The Boys. Je sais pas trop dans quoi le mettre, je vais le mettre dans mitigé, parce que le gars, c'était... il s'immole parce qu'on a retiré sa statue chez Vault. Je crois que le mec il fait que des conneries, enfin il n'a pas l'air spécialement fréquentable, hein, pour le peu qu'on le voit. Enfin en tout cas il m'a pas laissé un souvenir spécialement positif, donc je le mets dans mitigé. Je pourrais même le mettre dans dégueu, voire haïssable, mais j'ai pas suffisamment de souvenirs pour savoir dans quoi le caser. En tout cas, c'est un gars qui est plutôt moyen, quoi. Il essaye de baiser les sets parce que par espoir déçu ou je sais pas quoi. Enfin bon, personnage plutôt osef. Alors ça, c'est le bébé que prend Butcher pour découper les mecs au laser. Je vais le mettre dans Ghost, parce que c'est marrant. Le bébé qui pulvérise des gars, enfin que Butcher tient pour pulvériser des pots agents de sécu. Yui. Alors Yui, je n'aime pas ce mec. Là, je suis en mode délit de sale gueule. J'aime pas sa tronche, j'aime pas sa personnalité. Mais il mérite carrément sa place dans Goat. C'est pas vrai, excusez-moi. Il mérite sa place dans Goat. Pourquoi? Parce qu'il a dépassé la condition de son père, à savoir, il est passé de statut de lâche, petit employé modèle, qui fait pas un bruit, qui fait ce qu'on lui dit, qui n'ose pas, demander de vacances, tellement il est terrifié, tout ça. Donc je le mets dans Goat, parce que le mec, il est passé justement de mec normal à semi-Tchad, qui n'hésite pas à partir dans la clandestinité, à faire des dingueries pour venger sa meuf, pour venger Robin. Donc il mérite carrément sa place dans Goat. Franchement, c'est dégueulasse pour la pauvre Robin. Il allait bien mieux avec elle qu'avec Starlight. Et voilà, Yui, même si je t'aimais pas, je suis obligé de te respecter. Donc tu mérites carrément ta place dans Goat parce que tu as dépassé ta condition de homme soja de centre-ville. Franchement, respect. Elle, je m'en souviens pas. Elle, c'est une des copines Ruskov du français j'aime pas ce personnage, je le mets dans lourdingue parce que c'est le personnage de la Ruskov cliché avec son accent qui parle comme ça et qui
qui négocie des trucs. Enfin, elle me sortait par les yeux. Lui, je m'en souviens pas. Butcher, alors lui, ça y est, là on va rentrer dans la polémique. Je le mets dans haïssable. Je n'aime pas Butcher. Et je sais que vous le trouvez tous cool, je sais que vous l'adorez, je sais que vous le trouvez badass, mais moi personnellement, je le vois d'une autre manière. Pour moi, ce type-là est un véritable méchant. Il veut pas pulvériser les super parce qu'il est spécialement sympa, parce qu'il est spécialement humaniste. Non, il veut niquer les super parce qu'il est frustré d'avoir été cuck par le protecteur. Parce que le protecteur a fait un gosse avec sa femme, et parce que, bah voilà, il est bourré de haine, Butcher. C'est une véritable ordure. Rappelez-vous de la scène, par exemple, où il marave le pauvre gars dans le concert de rock. Les mecs sont en train de s'ambiancer dans la scène, lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est l'embrouiller le plus balèze et lui péter la gueule. Mais qu'est-ce que c'est que ce taré, quoi? Et sans parler du fait que sa logique de vouloir buter tous les super, parce qu'il veut pas simplement buter le protecteur, il veut fumer tous les super. Mais c'est quoi son projet final? Parce que s'il y a plus de super, bah il y a plus de... Je veux dire, on revient au monde d'avant. C'est-à-dire un monde de guerre, un monde de bordel, un monde de conflits, d'attentats, tout ce que vous voulez. Alors certes, il y en a toujours. Il y a toujours des super terroristes, enfin il y a des super terroristes qui émergent, il y a des mecs déter qui veulent faire des conneries. Mais n'empêche que les super permettent de maintenir une sorte de statu quo. Moi j'ai un petit peu la vision à la Ozymandias de Watchmen. Entre faire péter New York, donc qui va causer la mort de 10 millions de morts, c'est terrible, ok, mais entre ça et la destruction totale de la planète et de 100% de la vie terrestre, vous choisissez quoi? Bah, naturellement, vous faites péter New York. Et bah, le truc, c'est que Butcher, lui, la finalité, il s'en fout. Il veut juste assouvir sa vengeance personnelle, sa petite vendetta. C'est un mec en plus qui est bourré de troubles, de traumatismes, etc., tellement il a pris cher. Et ce mec, même s'il n'a pas spécialement tort concernant certains super qui sont des véritables ordures, qui font des conneries et qui ont raison d'être châtiés, ou au moins d'être mis au banc de la société, eh bien ça reste, mine de rien, un type qui a une vision à court terme. Le gars, ce qu'il veut, c'est la destruction totale des super, et c'est pas une vision très saine de l'avenir. Parce que qu'est-ce qui va protéger le monde d'après une fois qu'il aura dégagé Butcher? Donc personnellement, j'apprécie pas tellement ce personnage, je le trouve surcoté, et puis en mode, j'en pas moi son côté oi, enfin, et puis je déteste ce perso, qui a toujours les mêmes vannes plutôt scato, des vannes un peu scatophiles et tout, moi je trouve ça vite relou. Donc voilà, personnage pour moi qui est surcoté et haïssable, je n'aime pas Butcher, j'assume. Et vous avez, bien sûr, je sais que vous n'êtes pas d'accord, et vous avez le droit de vous lâcher dans les commentaires, et je vous inviterai jamais assez à le faire. Elle, je sais plus qui c'est, je crois que c'est la copine de Maeve, aucun souvenir, même si je l'ai vu plusieurs fois. Alors lui, c'est le boomer sympathique qui a connu les années 70, 60, tout ça, il est super fun, je l'aime bien. J'aurais bien aimé côtoyer ce genre de boomer quand j'étais jeune, donc je le mets dans gentil, le mec rock'n'roll, sympa, voilà, donc je le mets dans gentil. Alors lui, c'est vraiment le pauvre gars qui se fait péter le crâne, qui tient le congrès, pendant le congrès, il se fait exploser la tronche par Victoria Newman. Rappelez-vous de cette scène juste horrible, qui avait choqué, qui nous avait tous choqués. Je le mets dans gentil, parce que le pauvre gars, il a juste fait son boulot, puis il se fait péter le crâne, donc pauvre gars, rip. Alors lui, c'est le... J'aurais dû créer une case pathétique pour ce mec, ou victime. C'est le mec Mers Meiser, ou je sais pas quoi, le gars qui lit dans les pensées. D'ailleurs, pour anecdote, je crois que c'est le mec qui joue le gamin du sixième sens. Je vois des morts partout. Il me semble que c'est lui qui le joue. Et dans quoi je pourrais le mettre? J'hésite à le mettre entre lourd, mitigé, mais et gentil. Enfin, ça fait beaucoup, je sais. Je vais plutôt le mettre dans mais, parce que ça a l'air d'être un gars qui est quand même assez pathétique. Hein. Je veux dire, sa fille, elle peut pas le blairer, sa femme non plus, visiblement. Butcher lui explose la gueule parce que Butcher est ce qu'il est. Mais je veux dire, ça a l'air d'être un gars qui est... Oh, je vais le mettre dans gentil quand même, parce que bon, il est pas spécialement méchant, il fait pas spécialement de conneries, il fait ses conventions, il signe ses cassettes, il est pas spécialement... Voilà, c'est un mec qui a plus ou moins subi la vie, hein. Il est passé de super mignon quand il était ado à average trentenaire de base, donc ouais, je le mets dans gentil, parce que bon, je pense qu'il a pris assez cher comme ça dans l'existence, donc on va pas non plus trop l'accabler. Elle, je sais pas qui c'est, on se souvient plus, elle, je me souviens plus, ça, je sais pas, mais ils auraient dû sortir une image encore plus sombre, encore plus dark. Le super terreau, super djihad, je vais le mettre dans... dans... Ouais, je vais le mettre dans haïssable, parce que c'est un terroriste très méchant qui veut tuer des gens, donc voilà, je le mets dans haïssable, même si, voilà, beau physique, beau gosse, personnage intéressant, c'est dommage qu'on l'ait vu qu'à la fin, à toute fin du dernier épisode de la saison 1, et au tout début de la saison 2, ça aurait été bien de le voir un peu plus. C'est le concept, en plus, ce super terroriste qui se fait péter, quoi. Genre, c'est le Soldier Boy 2, quoi, le mec, il se fait exploser, quoi, boum. Intéressant. Lui, je sais pas, l'Aquaman Aquaman Africa, je sais pas, donc je vais le mettre ici, tac. Popclaw, pauvre fille, donc elle, la meuf qui croyait dans son histoire avec A-Train. Pour autant, je vais la foutre dans...
haïssable. Parce que rappelez-vous ce qu'elle a fait au pauvre proprio de son appart, elle lui a explosé la tête entre ses fessiers, je crois, un truc comme ça. Donc, personnage dégueulasse, quoi, parce que bon, elle a l'air assez instable émotionnellement, bon, ça, à la rigueur, c'est autre chose, mais buter le mec comme elle a fait, c'est dégueulasse, donc elle mérite sa place dans haïssable. Vous voulez que je la mette où? Dans lourd, dans dégueu, dans mitigé, dans mais? Non, elle a buté un pauvre gars qui a rien demandé, qui espérait juste tirer un coup, puis finalement, il s'est fait exploser la tronche, donc voilà, je la mets dans haïssable. Elle, souvient pas, Robin, la pauvre Robin, alors, la gentille, quoi. J'aimerais bien la mettre dans Goat, mais bon, malheureusement, elle l'aura pas vu assez longtemps. Je vais la mettre sous Yui. En tout cas, gentille, brave fille, adorable. Vraiment, pareil, tiens, c'est là aussi, c'est le genre de copine que tout jeune homme rêverait d'avoir, quoi. La nana qui bosse, qui est gentille, qui est attentionnée, qui veut le bien de son mec, le bien de son couple. Voilà, c'est vraiment le genre de copine. Tiens, je vais la caser à côté d'elle. Je vais la mettre tous les deux côte à côte. C'est vraiment la nana qui veut votre bien et qui veut le bien-être de son couple, quoi. Elle allait super bien avec Yui. C'est vraiment dégueulasse. Alors lui, je crois que c'est un des vice-présidents, je sais plus c'est lequel, bon, je vais le mettre dans mai, j'ai pas spécialement pas grand chose à dire. Oh, alors lui, le pauvre gars qui s'est fait congeler à tub par une des super, c'était marrant. Quand Butcher, quand il veut tendre le bâton à Butcher, recule, ou je t'enfonce ce bâton à la place de ton ancienne bite. C'était génial, c'est vraiment bonne punchline pour le coup. Et ce gars, c'est lui à un moment qui accompagne H-Train quand il était dans son délire Wakanda, Black Panther, tout ça. Lui, il sait pas trop où se mettre, quoi. Il accompagne H-Train pour vendre son projet, puis à la fin, il dit bon, écoute, H-Train, on a très bien compris que tu t'en fous de l'Afrique, tout ce qui importe, c'est ta gueule et ta communication. Bref, il l'a bien cramé. Et H-Train, pour se venger, ce bâtard, qu'est-ce qu'il lui dit? Et toi, t'as même pas de tub. C'est juste génial, quoi, vraiment. Excellent duo aussi. H-Train, franchement, est super drôle. Il a un potentiel comique qui est vraiment dingue. Et malgré lui, quoi, le mec, il fait pas exprès d'être drôle. C'est c'est son côté naturel qui le rend drôle. C'est contrairement à l'homme poisson qui lui, par contre, est drôle parce qu'il est vraiment pathétique. Notamment le premier épisode, je crois, de la saison 4, où il y a le protecteur qui dit à l'homme poisson de pomper H-Train, et H-Train dit rien. Il prend sur lui en mode, le mec il a trop le seum, quoi. Putain, c'est pas vrai, fallait que ça me tombe dessus. Et l'homme poisson qui s'exécute, vraiment je dois. Bon, puis il se lève, il y va, et avant de baisser son froc, il fait. Le sexe n'est que superficiel, mec. C'est juste génial, franchement. Là, pour le coup, c'est une très bonne saison, un très bon moment de la saison 4. Alors oui, pauvre gars qui se fait... attendez, excusez-moi. Lui, là, ce mec, là, l'espèce de H-Train number 2, il se fait exploser le crâne par Victoria Newman. Je vais le mettre dans gentil parce qu'on l'a pas tellement vu à l'affaire et ça devait pas être spécialement un mauvais gars. Il ressemblait un petit peu à Jarry, je trouve. Et pauvre gars, quoi, il se fait exploser le crâne alors que c'était pourtant un super qui faisait son boulot. Donc je le mets dans gentil. Alors lui, c'est le gars c'était le nouveau mec de la copine de la crème, qui est en adoration devant le protecteur. Malheureusement, le protecteur lui fait payer son fanatisme. Je vais le mettre dans... Je sais pas trop dans quoi le mettre, parce qu'il a pas l'air mauvais gars, il est du côté du protecteur, bien sûr, mais parce que c'est... Parce qu'il y croit, parce qu'il a besoin d'un modèle, il a besoin d'une source d'inspiration, je vais plutôt le mettre dans mitigé, voilà, mitigé, parce que c'est pas spécialement un mauvais gars, mais c'est juste un type qui est pas spécialement négatif, notamment par rapport à la fille de la crème. C'est un bon père de substitution, qui est réglo, tout ça, et je pense que c'est le genre de gars avec qui je pourrais discuter. Parce que il est pas dans le virtue signaling, il est pas dans le surémotionnel, il a une pensée, il est pas... personnage qui, je pense, aurait pu être plus intéressant encore avec le temps. Captain Al-Qaïda, comme l'appelle le protecteur, donc la super musulmane, je vais la mettre dans... je vais la mettre dans mai, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Parce que voilà, elle s'est faite remplacer par l'homme poisson, elle a eu le seum quand elle a appris les résultats. Voilà, bon, c'est dommage, ça aurait été marrant de la voir. J'aurais bien voulu la voir avec le protecteur, ça aurait pu être fun tous les deux, de les voir collaborer ensemble, ça aurait été très drôle. Elle, je sais pas qui c'est... Ah, attendez, excusez-moi. Elle, je sais pas qui c'est. Stormfront, alors elle, je vais la mettre dans gentil, voilà, parce que non, je déconne. Bon, je vais la mettre dans haïssable, parce que, voilà, personnage nazi, méchant, bout. Pour autant, c'est un personnage très intéressant, c'est peut-être un des meilleurs antagonistes de la série, personnage qu'on voit pas venir, qui est surprenant et très intéressant, et terrible ce qui lui arrive, où la meuf, elle croit à son projet jusqu'à la fin, et je veux dire, c'est le protecteur, on n'a strictement rien à foutre de son truc, et c'est excellent relationnel entre les deux. Avec une très belle finalité au cours de la saison 3, pareil, où on sombre dans la folie du protecteur. C'est personnage antagoniste, juste parfait. D'ailleurs, pour anecdote, sachez que cette actrice, vous l'avez déjà vue, c'est celle qui joue la secrétaire dans Loup de Wall Street, qui envoie chier Jonah Hill, qui prend la meuf qui se fait raser le crâne dans ses bras. Elle a joué dans Loup de Wall Street, c'est celle qui joue la secrétaire, donc, de Jordan Belfort.
Lui, c'est le pauvre gars qui jouait qui fait le boys band mexicain, qui était l'ex comment ça s'appelle, de Starlight. Lui, je le mets dans gentil, parce que c'était vraiment un bon gars, ça se sentait. Bon gars, et c'est dommage qu'il ait été pulvérisé littéralement par le protecteur. Dommage, brave gars, brave garçon. L'actrice, je sais plus comment elle s'appelle, qui est jouée par la magnifique Jennifer Esposito, qui se fait exploser le crâne. Je la mets dans gentil, parce que son boulot à elle, c'est pas trop mon projet, c'est pas trop mon désir, mais faire baiser faire sauter les super, je la mets quand même dans gentil, parce qu'elle a essayé de faire son boulot, un petit peu comme Grace, de la CIA, du FBI, elle fait son taf, elle essaye de le faire, elle le fait bien, et elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé, notamment quand sa tête a popé. Donc voilà. L'homme insecte, alors lui franchement pathétique ce personnage, vraiment je me demande à quoi il sert, je sais pas c'est quoi ses pouvoirs, à part voler avec ses petites ailes, je sais pas, te mettre des coups d'antenne, je vais le mettre dans mitigé, on n'a pas eu trop le temps de savoir grand chose sur lui parce qu'il s'est fait exploser par une RPG, donc voilà je le mets dans mitigé, mitigax. Personnage très intéressant, lui je vais le mettre dans GOAT parce que c'était super drôle, comment ça s'appelle, là c'était peut-être l'avant-dernière scène vraiment hardcore de The Boys, je pense qu'il pouvait pas faire pire, plus trash que cette scène, donc le mec il se rétrécit dans la bite du gars pour exploser dedans, mais c'était génial, c'était choquant de ouf, franchement c'était osé, et on n'est pas prêt de revoir une scène choquante comme ça, donc respect pour cette scène, et pour ça il mérite sa place de GOAT, et même si le mec est un déviant total, une ordure, voilà, c'est super drôle, enfin, super fun. Terreur, le chien de Butcher, je le mets naturellement dans GOAT. J'adore les bulldogs, surtout les bulldogs français, les bulldogs anglais, généralement ils puent, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai dû caresser 5-6 bulldogs anglais dans ma vie, ils schlinguaient tous, un truc de dingue, peut-être parce qu'ils sont gras, ils transpirent, je sais pas, mais en comparaison avec les bulldogs français qui généralement sont assez propres, ils ont une stature très fière, d'ailleurs j'avais une ex qui avait 2 bulldogs français, et un truc qui me marquait chez ces bulldogs français, c'est qu'ils étaient super fiers, super droits, le torse bombé, mais genre comme des... je veux dire, c'est comme des go muscu, quoi. En plus, super stock, super musclé. Je demandais à ma copine, je dis mais pourquoi ils ont un air aussi fier? Pourquoi ils ont une stature comme ça? Et elle m'expliquait, c'est parce que dans la tête des bulldogs français, ils se prennent pour des Danois. Ils se prennent pour des grands chiens, alors que pourtant ils sont tout minuscules. Je sais pas c'est quoi le mindset d'un bulldog, mais les bulldogs ont l'air un peu plus humbles, un peu plus chill. C'est juste dommage qu'ils schlinguent, quoi. Alors, qui on a d'autres? Lui, ce mec, aucun souvenir, je ne connais point. Non, ça en fait beaucoup quand même, hein. La vache, beaucoup de personnages dont je me souviens point. Bah lui, pareil, souviens pas. Alors eux deux, excellents, les frères TNT. Alors la sœur TNT, je l'aime bien, je la mets dans gentil. Petite nénette qui fait son boulot avec son frangin, avec son connard de frangin qui lui par contre est haïssable, notamment quand il voit l'homme poisson. Ah l'homme poisson, sache que je suis un grand fan, j'adore tout ce que tu fais, ce qui t'est arrivé avec Starlight, c'est vraiment dégueulasse. On peut plus complimenter une femme de nos jours, enfoiré. Il y a sa sœur qui fait ah putain tu me donnes envie de gerber, c'est juste excellent leur duo. Mais en tout cas, la sœur est vraiment... J'aime bien la sœur, et lui par contre il est vraiment détestable, mais super drôle en même temps, malgré lui. Voilà, il fait bien la paire avec l'homme poisson. Elle, c'est une des secrétaires, je crois, qui se fait virer, donc je vais la mettre dans gentil. Voilà, elle va là, tac, à côté d'Anita, sa collègue. Où est-ce qu'elle est, Anita? Anita, t'es où? Anita! Ah, t'es là. Ah! Je peux pas les mettre ensemble. Bon voilà, je la mets là, tac. Ouais, ils sont... Ah, vous pouvez pas voir, ouais, parce que ça découpe, mais en tout cas, ouais, Anita, elle est dans le coin. Qui en a d'autres? Ah, alors lui, c'est qui ce mec? Je connais pas. Alors là, c'est Jeffrey Dean Morgan, c'est la caution Walking Dead, encore un, donc après la Reine Rouge. Franchement, je le mets dans mitigé, parce que jusqu'ici, on l'a vu que 2 fois, mais je sens qu'il va jouer uniquement l'officiel à cravate, qu'il a uniquement pour parler avec son ton à la Negan, c'est-à-dire le petit sourire en coin, le côté sarcastique. Pas grand intérêt à l'avoir mis dedans, tout le monde est en mode « Ah, il y a Negan qui joue dedans !» Ouais, mais il va rien faire, quoi. Enfin, je pense juste qu'il va rester avec son costard, et puis à la fin, il va sûrement trahir Butcher, lui baiser la gueule, tout ça. D'ailleurs, pour revenir à Butcher, j'espère que la saison 5 se terminera sur Butcher qui exécute le dernier super, et on voit après sa mort, la mort de Butcher, que le monde est dans le chaos, parce qu'il n'y a plus de composés V, et il n'y a plus rien pour arrêter les ordures, les terroristes, les bracos, etc. Ce serait super intéressant. En tout cas, le personnage de Jeffrey Dean Morgan, je suis plutôt mitigé, parce que je vois pas trop l'intérêt de ce mec, à part ah, vous avez vu, on a mis une star de Walking Dead, tant mieux pour lui, c'est cool de le voir, mais faut pas s'attendre à ce qu'il fasse des dingueries. Enfin, j'en suis qu'au 3e épisode, nous verrons bien pour la suite. En tout cas, perso, je suis mitigax. Lui, je sais pas qui c'est. Elle, c'est qui ça? Mais qui sont ces mecs? Mais ça sert à quoi de mettre des gens dans une tier list alors qu'on les voit 2 secondes? Alors ça, je crois que c'est la copine de... Enfin, la meuf de... Ah, peut-être pas. Non, c'est pas la meuf de la crème. Oui, je sais pas qui c'est. Elle, c'est la journaliste qui balance une take, je crois, à Victoria Newman à un moment, et puis le protecteur l'envoie chier. Bon, elle fait son boulot de journaliste, je vais la mettre dans... Mais, voilà.
un journaliste, donc, mais... elle, oh la pauvre fille, la pauvre juive qui se suicide après le coup de pression du protecteur, jamais dans gentil, la pauvre nénette, qui est au bord du suicide, qui était pourtant à ça de s'en sortir, mais le protecteur, cette ordure, l'a poussé à se flinguer, donc gentil, quoi, repose en paix. Elle, qui sait, aucun souvenir, je sais pas qui c'est, enfin je m'en souviens plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? C'est la mer? Qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai pas souvenir d'avoir... Enfin, il y a une scène, oui, on voit la flotte à un moment, mais bon. Lui, je sais pas qui c'est. Lui, je sais pas qui c'est non plus. Lui, c'est un des mecs, je crois que c'est un des fous du truc de l'asile de Super, là, qui fait des conneries, qui vomit, etc. Bah lui, je vais le mettre dans mai, parce que j'ai pas grand chose à dire sur lui, quoi. Avec, pareil, quoi, je m'en souviens pas assez. Lui, c'est un des présentateurs, je crois que c'est Jimmy Kimmel, je crois, je sais pas ce qu'il fout là, donc je vais le mettre dans mai. Enfin, non mais sérieux, quoi. Ça, c'est un des personnages qu'on voit, mais genre 2 secondes sur un écran au début de la saison 4. Ah oui, c'est parce qu'on rentre dans la saison 4, ça y est. D'accord. Il y a plein de gens, enfin, quelques-uns des autres saisons. Enfin bref, il y a un peu de tout, c'est un peu mixé. Bon bref, il n'y a rien à dire sur lui, donc connais pas. La nouvelle copine de l'homme poisson, je vais la mettre dans gentil parce que c'est juste un poulpe, quoi, qui a rien demandé. Donc ouais, j'adore les poulpes, hein, je suis un fan des pieuvres, beaux animaux. Lui, je sais pas qui c'est. Lui, je sais pas qui c'est. Elle, je sais pas qui c'est. Elle, je sais pas qui c'est. Elle, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Ah, le pauvre gamin. Je vais le mettre dans gentil, quoi. Le pauvre gamin qui crève à la fin avec son daron. À la fin de la saison 1, au tout dernier épisode de la saison 1, c'est quand le protecteur bute je sais pas quoi, ce représentant, enfin ce politique avec son fils, où il fait péter le jet, comment ça s'appelle, le jet privé. Donc je vais les mettre tous les deux, hein, victimes, parce que voilà, ils avaient pas l'air spécialement, enfin lui il avait pas l'air spécialement méchant et encore moins son fils, donc ils méritent leur case dans gentil, moins par respect. Timothy, il va carrément dans gentil forcément, voilà, à côté de la gonzesse de, voilà, pas de bol. Lui je me souviens plus qui c'est, ressemble au mec qui joue The Flash. Une secrète, je crois que c'est Ashley, hein. Je crois que c'est la deuxième Ashley, donc je vais la mettre dans gentil. Tac. Lui, c'est le frangin comment ça s'appelle, de A-Train, donc sa place dans gentil, parce que c'est un pauvre gars qui se fait paralyser et tout, qui essaie de bien faire avec son frangin, qui essaye de l'entraîner, qui veut son bien, puis finalement son frangin, quelque part, s'en fout un peu de sa gueule, ils sont un peu en froid tous les deux. En tout cas, personnage qui est relativement sympa. Ah, Mental Droid, qu'on voit au cours de la saison 3. Alors c'est un super qui a essayé de baiser, comment il s'appelle, le boss, là, le Soldier Boy. Je vais le mettre dans gentil parce que je l'aimais bien, voilà, je l'aimais bien avec ses pouvoirs de te flinguer le cerveau juste en te regardant. Et il a calculé, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est qu'à un moment il a calculé l'esprit de Butcher, et puis à un moment il y a eu, il fait tout ce que je veux c'est que vous réveillez mon ami. Et il fait, j'ai été dans son cerveau, c'est une saloperie ce gars. Et ça c'est révélateur, Mental Droid sait que Butcher est une ordure. Et à mon avis, Mental Droid avait raison. Mental Droid, je pense, un des plus honnêtes des super, parce que le mec il a un super cerveau, il calcule les gens, etc. Et j'aime beaucoup cette personnalité, et je regrette que cette ordure de Soldier Boy lui ait explosé la gueule, et voilà, c'est vraiment regrettable. En tout cas, c'est un personnage qui aurait mérité plus d'attention, Mental Droid, j'aimais beaucoup ce gars. Qui c'est? Alors elle, je bref. Alors lui, c'est l'homme avec sa grosse... voilà, donc je vais le mettre dans dégueu, parce que je vois pas où est-ce que je pourrais le caser ailleurs. Quel pouvoir de merde. Alors lui c'est un pauvre gars justement que Starlight bute, voilà, en lui balançant un flash dans la gueule, très intelligent. Donc le pauvre gars il meurt, il s'explose le crâne alors qu'il avait rien demandé, il était juste avec sa bagnole, il est arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment. Lui c'est un des officiels, je me rappelle plus. Alors lui ça c'est un des responsables, comment s'appelle, je crois qu'il veut faire sauter les 7 avec Stan Edgar, il me semble, c'est un des vice-présidents, je sais pas quoi. Lui je le mets dans gentil, il me fait marrer. J'aime bien le moment où il y a l'équipe qui veut lui mettre un coup de pression. Vous savez, si vous ne suivez pas dans le congrès, puis il fait qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quoi sur moi? Vous avez un dossier comme quoi vous avez une vidéo de moi, une sextape, où vous m'avez cramé en train de baiser avec une étudiante dans un hôtel 5 étoiles pendant que ma femme est en vacances avec ma fille. Bah, vous savez quoi? Vous avez qu'à balancer la vidéo sur internet, ça me rendra service, comme ça j'aurai le divorce et... Ça m'avait fait marrer, donc personnage assez fun, très bonne ligne de dialogue en général, surtout quand il est avec Stan Edgar. Elle, c'est la fille de Victoria Newman, alors pour l'instant je la mets dans gentil, parce que ça a l'air d'être une gentille fille qui a rien demandé, mais elle risque de devenir aussi pourrie que sa mère avec le temps, donc voilà, c'est pauvre nénette, qui a été justement, qui s'est fait injecter à composé V, d'ailleurs, pauvre gars, le pauvre mec, je sais pas, de l'équipe de The Boys qui se fait dissoudre la tronche par cette dernière, pauvre gars, il a rien demandé, donc je le mets dans gentil.
Elle, je sais pas qui c'est, ça doit être peut-être une des complotistes ou je sais pas quoi. Alors lui, c'est un des super qui se démultiplie et qui, comment dire, qui fait son truc de Human Centipede là, dans les chiottes là, ou dans le sauna. Alors ça, bon, évidemment, je le mets dans dégueu, mais c'était la caution en mode, oh là là, on est dans la saison 4, on va faire un truc trop trash, et donc on va faire en sorte de faire, on va mettre un super qui se clone plusieurs fois pour faire un truc de déviant. Bon, ok, d'accord, super, très recherché. Will Ferrell qui a fait son petit, je le mets dans, je sais pas trop dans quoi le mettre, je vais le mettre dans mai, parce que c'est l'acteur, on va dire, voilà, qui vient pour faire son numéro de coach blanc, qui vient s'occuper du Renoir des cités, en mode « Mais oui, tu peux y arriver, tu peux devenir un bon athlète » ou je sais pas quoi. C'était super drôle, c'était satirique et assez fun. Qui on a d'autres? Tac, tac, tac. Alors lui, c'est le pauvre gars qui se fait buter, qui fait des répétitions avec le fils du protecteur, et puis il se fait crever en se faisant balancer contre un mur, donc pas de chance, je le mets dans gentil, hein, pauvre gars, fait son boulot, puis il s'est fait trahir en quelque sorte. Alors eux, c'est les gamins enfin les neveux du comment ça s'appelle, de A-Train, donc je les mets dans gentil, c'est des gamins, donc voilà, tac. Ils écoutent leur oncle, voilà, qui est super héroïque, tout ça, puis finalement, ils apprennent que leur oncle, c'est pas tellement ça. Et la gamine, voilà, je la mets dans gentil, c'est la gamine qui était horrifiée de voir le mec crever, qui a été propulsé par Ryan, je la mets dans gentil parce que c'est une gosse. Et enfin, le protecteur, le meilleur pour la fin, dans quoi je vais le mettre? Est-ce que je vais le mettre dans haïssable? Est-ce que je vais le mettre dans dégueu? Est-ce que je vais le mettre dans lourd? Est-ce que je vais le mettre dans mitigé? Je vais le mettre dans je connais... Non, aucun souvenir. Non, je déconne. Je vais le mettre dans GOAT, bien évidemment. Comme tout le monde, j'adore le protecteur. Tiens, je vais le mettre avec Stan Edgar. Et à côté de Madeline Stillwell, tiens. Entre les deux. Alors, le protecteur, je pourrais en parler pendant des heures. De toute façon, j'ai déjà fait une grosse vidéo pour parler de lui. Une analyse profonde, une analyse approfondie sur sa personnalité, son enfance, son vécu, tout ça. Alors, bien évidemment, 10 sur 10 concernant le rôle d'Anthony Starr, c'est son meilleur rôle, c'est le rôle de sa carrière. Commencez pas à me bassiner avec Banshee, tout ça. Série random, je veux dire, à côté de The Boys. Et il est juste parfait dans son rôle, avec l'intonation de la voix. D'ailleurs, excellente version française, j'alterne entre les deux, j'adore la version française. Je préfère la version originale quand il s'énerve, et quand il parle et qu'il insulte en normal, je préfère 100 fois la version française. Excellent travail de doublage. En tout cas, un personnage avec une épaisseur, avec une humanité. Il est dégueulasse, bien sûr, c'est une ordure, bien sûr, mais l'origine de cette pourriture en lui, c'est explicable par sa jeunesse, par ce qu'il a vécu, par ce qu'il a subi, et on ne peut pas éprouver autre chose qu'un minimum de compassion par rapport à par rapport à ce qu'il a traversé. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à le détester complètement. Vous pourriez me dire, tu pourrais dire la même chose de Butcher, je suis d'accord. Je suis d'accord, seulement Butcher, lui, il va sûrement condamner l'humanité avec ses conneries, alors que le protecteur, il veut juste profiter de la vie pendant qu'il est là, être considéré comme... je pense que le protecteur va évoluer, et a le potentiel pour devenir gentil, alors que Butcher, il est trop dérangé dans sa tête pour espérer une rédemption, je pense. Alors que le protecteur, il y a encore matière de le travailler. Il peut devenir bon, il peut changer de physique, il peut changer de mindset en mode tiens, les humains ne sont pas que des machines, etc. Je pense qu'il peut changer. Après, je me trompe peut-être, on verra bien. Et quoi qu'il en soit, on imagine bien qu'il va crever à la fin de la saison 4 ou 5, nous verrons bien. En tout cas, personnage qui est excellent. Et pourquoi je le mets dans GOAT? Eh bien, c'est parce que sans lui, la série s'effondre. La série n'a plus d'intérêt sans le protecteur. On va pas regarder la série pour le Frenchie. On va pas la regarder pour Yui. Avec tout le respect que j'ai pour lui, on va regarder avant tout cette série pour le protecteur, parce que c'est lui qui fait des dingueries, c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui impose son style, et c'est pour ça que je kiffe le protecteur comme la plupart d'entre vous. En tout cas, une chose est sûre avec le protecteur, c'est qu'il ne laisse personne indifférent, on l'aime ou on le déteste, une chose est sûre, on éprouve forcément quelque chose quand on le regarde, quand on l'écoute, et puis bien sûr, comme une fois de plus, je le dis, jeu d'acteur incroyable, et personnalité, mais... je veux dire, super bien travaillé, super bien écrite. J'en ai assez dit sur lui dans ma rétrospective sur le protecteur et je vous invite à checker cette vidéo pour ceux qui veulent la découvrir ou la redécouvrir. J'estime avoir tout dit sur le perso et pour le coup c'est une vidéo qui est bien travaillée avec montage et tout. N'hésitez pas à la checker et donnez-moi votre avis dans les commentaires. J'espère que cette tier list vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bisous à tous. Ciao.